Radio Pirate. Trespassers will be hanged. Faut que je salue absolument les pirates qui ont pris l'abonnement 2 ans de NordVPN avec le code promo pirate qui donne 4 mois gratuits. Merci encore. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi NordVPN? Pourquoi un VPN? Bien, premièrement, il y a beaucoup de monde qui veulent savoir qu'est-ce que vous allez voir sur le web, qu'est-ce que vous faites sur le web, qu'est-ce que vous regardez. Et avec ça, après ça, vous devenez une cible. Également, ça protège vos données personnelles. Et aussi, et ça c'est important, si vous êtes abonné à un service de streaming payant, bien, vous vous promenez en vacances un peu partout dans le monde et vous avez accès n'importe où à votre contenu sans problème. Il est important de dire qu'avec un abonnement, vous protégez 10 appareils. Donc, tablette, téléphone, ordi, pour vous, votre épouse, votre chum, vos enfants, 10 appareils sont protégés par NordVPN. Et n'oubliez pas, si vous allez sur un Wi-Fi public, même votre Wi-Fi à la maison que vous pensez safe, c'est pas vrai. Vous avez une grande fenêtre ouverte, les gens voient votre vie numérique et vous exposez à des arnaques. Donc, si vous voulez avoir la protection que j'ai avec NordVPN depuis plus de 10 ans, on a un abonnement pour vous de 2 ans et on vous donne 4 mois gratuits si vous allez sur nordvpn.com/pirate ou encore que vous inscrivez pirate dans le code promo. Et avant de finir, juste à vous dire que si vous n'êtes pas satisfait, si vous n'aimez pas ça, eh bien, on vous rembourse. Donc, il n'y en a pas de problème. nordvpn.com, code promo pirate, 2 ans plus 4 mois gratuits. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. On a fait 2 blocs de Radio Pirate News aujourd'hui, à peu près 2h15 total pour commencer la semaine. On a fait un petit round-up de ce qui s'est passé avec Donald Trump ce week-end. Donc, on vous donne 2 bouts sur la version gratis de Radio Pirate pour commencer la semaine. Let's go. Yes, let's go, on y va. Quelle histoire, pareil. Quelle histoire incroyable. Quelle histoire incroyable qui est arrivée. Si je ne m'abuse, c'est la 3e depuis à peu près 2 ans. Donc, 3e fois depuis 2 ans. Une des premières réflexions qu'il faut avoir, c'est... j'ai tombé sur une étude au cours de la fin de semaine, tôt hier matin, qui nous montre qu'en général, la gauche, quand elle n'a pas ce qu'elle veut, elle est prête à utiliser la violence. Je vous donne une proportion, là. Aux alentours de 4 personnes sur 10 qui s'identifient comme étant socialement de gauche, qui, pour obtenir quelque chose, ou pour... il se passe quelque chose qui sont contre. Pas pour obtenir, ou encore, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas leur bébelle. La force et la violence peut être une option. La haine, la force et la violence font partie de leur tempérament. 4 sur 10. Quand même. Quand vous allez de l'autre côté du spectre, les gens plus conservateurs, plus à droite, ben c'est même pas 1 sur 10, c'est 3%. C'est 3 personnes sur 100. Donc, on est très, 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 très différents. On est très différents. Puis, il va falloir le dire à un moment donné. On a essayé de nous faire croire que dans la société, il y avait... depuis qu'on est jeune, on entend ça. La montée de l'extrême droite. C'est ça. L'extrême droite, c'est des gens de néo-nazis. C'est des méchants qui battent le monde. Tandis que nous autres, on est des gens de cœur, à gauche, on pense aux pauvres, puis on veut que l'égalité chez les gens. Exact. C'est ce genre de... Mais la réalité, c'est que des crises de gauchistes fous, vous en côtoyez à tous les jours. Vous avez des anciens amis qui sont de même? Ben oui. Vous avez des gens dans votre famille qui sont comme ça? Vous en voyez dans les médias tous les jours? Vous en voyez tout partout. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'extrême droite? Est-ce que vous avez déjà croisé? Avez-vous déjà entendu quelqu'un d'extrême droite? J'ai 58 ans, puis je ne me rappelle pas d'aucun moment où j'ai eu à dealer avec l'extrême droite. Donc, on a toujours essayé de vous faire à croire. On a inventé quelque chose. On a inventé un narratif pour vous faire à croire que l'extrême droite, c'était le problème de notre société.
Parce que tout partait de là, mais alors qu'il n'y a rien de ça qui existe. Ça a été inventé de A à Z. Est-ce qu'il y en a des gars avec des cagoules blanches? Ben oui. Il y en a combien? Vous allez dans une place, il y a 100 000 personnes, vous avez des chances de ne pas rencontrer un. Par contre, vous allez dans une place où il y a 100 000 personnes, il y a probablement 50 000 mondes complètement disjonctés, dont là-dedans, 20-25 000, et quand ils n'ont pas l'heure de nanane, sont prêts à faire de la violence. Ils sont même prêts à tuer. OK? Donc, parce que le gars en question, l'histoire qui est arrivée en fin de semaine, le gars, c'est un gars de gauche. Le gars, c'est un gars sur Blue Sky. C'est Blue Sky, là. Moi, j'ai pas de compte Blue Sky, mais de temps en temps, je vois des screenshots sur Blue Sky. Et les gens qui sont sur Blue Sky, c'est les plus malades de la société, là. Ah, Blue Sky, c'est la place qu'il n'y a pas de haine, puis il n'y a pas d'histoire. Non, non. Le gars, dans la fin de semaine, c'est un gars de Blue Sky. Il y a même des groupes sur Blue Sky, lui, là. De malade, là. Et c'est un gars qui enseigne au secondaire. 12e année. Secondaire 6. Êtes-vous surpris que c'est un Californien? Il fait tout le chemin. Parce que dans sa tête, il a tellement mûri de choses sur Blue Sky qui est... Blue Sky, il va falloir que les gens s'occupent de ça un peu plus. Là. Ils ne sont pas nombreux. Là. Mais les millions de personnes qui sont là, d'après moi, c'est toutes des malades. Là. Et dans les profs, il y a beaucoup de malades. Puis chez la gauche va devoir, à un moment donné, après ça, tu as l'autre gang qui me font croire que tout ça est stagé. Mais oui. Il y a un gars qui va passer le reste de ses jours en dedans pour stager une affaire pour Donald Trump pour les élections de mi-mandat. Calisse. Tout ça, là, je vous dis pas que sur 400 millions de personnes en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, là, je vous dis pas qu'il y a 75 millions de débiles. Mais il y a des millions de débiles. Je sais pas combien. Si tu 10, si tu 15, I don't know. Mais il y a énormément de fous alentour de nous autres. Ils ont un point en commun. Ils ont plusieurs points en commun, mais qui ramènent tous vers la même chose, le gauchisme. Prof, Blue Sky, des histoires inventées de pédophilie puis de viol. L'histoire de... Si vous avez quelqu'un alentour de vous qui vous parle que... il répète toujours ça, là. « Ah, on sait bien, Filion, toi, tu prends pour un violeur. Tu prends pour un pédo. » Là, à chaque fois, tu leur demandes, OK, il a violé qui? Parce que la dernière personne qui a dit ça sur ABC News, l'ancien bras droit là, de Bill Clinton, il s'est fait actionner de plusieurs millions et ça a coûté extrêmement cher à Disney. Là. Il n'y a rien là-dedans qui existe. Là. C'est l'histoire de Epstein, puis l'histoire de pédophilie, puis l'histoire de viol. C'est une invention de l'esprit comme la crosse russe. Là. On est à la même place. Là. Donc, vous avez plusieurs indices. Prof, Blue Sky, Californie, pédophile, viol, tous les mots. Si quelqu'un vous arrive avec ça, là, vous êtes dans une place, dans votre famille, vous avez, oh, tiens, premier temps, là, le chemin du chalet est ouvert. Oh, il est un peu boiteux à quelques places, mais si vous passez à côté un petit peu à droite, ça va bien aller. Le chalet est ouvert, il n'y a plus de neige. On vient d'ouvrir le chalet. La génératrice est partie, la pompe à eau fonctionne. Mais là, on va faire un petit dimanche. Il arrive une vingtaine de personnes de la famille. Du monde que vous n'avez pas vu depuis 1 an et demi, 2 ans. Hey, coudonc. On dirait que Serge s'est radicalisé un peu. Il nous parle de Trump, le pédophile. Il nous parle que Trump, c'est un Christ de fou. Il fait référence à des
toutes les tentatives de meurtre sur Trump, c'est arrangé, ça. Ouais. Il Très, très, très à gauche. Prof. Oui, il est petit prof, lui? Oui. OK, il est prof. OK. Prof. il dit que les tentatives sont arrangées, mais en même temps, il regrette que ça ait pas marché. Oui. Ça, c'est bizarre à suivre, ça. Parce que maintenant, il décide. Là, Oh. c'est arrangé ou c'est pas arrangé? Ouais, on a passé proche, hein. Ouais. Il y a- On a passé Il n'y a proche. pas un matin où je me lève puis je me dis Oui. pas, y es-tu mort, le tabarnak? De pédophile. Ouais, pédophile. Ton président, ça, tu le trouves bon? Ben, premièrement, c'est pas mon président. Oui, pédophile, ça te dérange pas que ce pédophile. Ben, C'est quoi ça? c'est pas de où, ça? Ça, c'est des. On dirait que c'est une affaire québécoise, ça. Je comprends qu'aux États-Unis, de temps Il y en en a, temps, là, il y en a. Je comprends, Oh, mais oui, il il y en reste a. que ici, c'est Mais comme. ici, c'est très répandu, là. C'est comme accepté comme idée. Oui, c'est... Les pédophiles. OK. Ah bon. Avec de chale. La gauche est folle, c'est ça. Ah. On a oublié de le rappeler. Ça fait longtemps qu'on le sait, nous autres. Ça fait longtemps qu'on sait que la gauche est complètement cinglée. Mais on a oublié. Tu sais, on a essayé avec le 6 janvier de fucker à patente. Alors qu'il n'y a rien arrivé le 6 janvier, la réalité, là, il n'y a rien arrivé. Le nombre de fois où on voit que la gauche est complètement dérangée, ça prend-tu un malade dans la tête? Là? Le gars, il a écrit un manifesto en plus. Il a envoyé ça à sa famille. Sa famille a alerté les autorités la minute qu'ils l'ont eu. Ils ont été avisés qu'il y a quelqu'un, un Mongol qui s'en venait. Il a tiré une balle sur un agent de sécurité, sur un gars de la sécurité du président. Elle est rentrée dans Dans sa veste? sa veste. C'est ça. Le gars est complètement fou, là. Le gars, c'est un malade, là. Mais imaginez une seconde comment on est comme, je dis une nation. Moi, pour moi, le Canada n'existe plus. Puis moi, je suis un pro-Amérique du Nord. Et pro-Amérique du Nord veut dire Canada bouffé par le US. J'ai fini d'être un pretender. J'ai écœuré du Canada. OK? Je sais qu'il y a beaucoup de pirates qui n'aiment pas entendre ça. Je sais que ça vous dérange. Mais deal with it. OK? Mais je vous écœurerai pas bien ça. Je vous le dis de temps en temps. Mais imagine, parce que, excusez-moi, là, en fin de semaine, ce qui s'est passé, on l'a pas vécu ça comme, mettons, quelqu'un qui est en Hongrie ou quelqu'un qui est en Suède, hein? Pourquoi, qu'est-ce qui se passe l'autre bord, on le vit comme si on était là? C'est parce qu'on est là. Oui, donc, on est la même place. C'est ça. On est la même fucking place. Je sais que ça fait de la peine à du monde, mais on est la même fucking place. J'ai parti du bout en bas. Je suis monté quasiment le plus en haut en 48 heures. C'est pas mal la même place, là. Pas mal la même place. C'est ça. Avec mon truck, là. Donc, on est pas mal à la même place. Puis la preuve, c'est garder le sujet. Hein, les Facebook, les patentes, les affaires en fin de semaine. Beaucoup de Québécois qui avaient de la peine que ça n'ait pas marché. Énormément de Québécois. Mr. White a lancé un thread sur X qui est devenu un peu viral dans le sens que d'autres ont commencé à checker de bord et d'autres ont vu. Je sais que Dom Moret a suivi ton affaire puis il a dit « Hey, t'as vu, on va aller voir de mon bord aussi. » Wow! Freakant, hein? Ça, c'est du monde qui vit parmi vous, ça. Qu'est-ce qui nous arrive? Ça, c'est une autre question, mais il va falloir se poser bien comme il faut, là. Qu'est-ce qui nous arrive pour qu'on soit comme ça? C'est quoi qui fait ça? Jalousie, manque de confiance, pas heureux. C'est quoi qui se passe dans notre tête? Mais essayez d'imaginer. On est sous la présidence de Biden. Ou, tiens, allons-y, allons aujourd'hui, tiens. Au lieu de Trump qui gagne, c'est Harris qui gagne. Mm. Et on a quelqu'un qui est un gars de construction. Un genre de cervelet un peu. Un gars un peu sauté, Oui. qui est sur X. Il n'est pas sur Blue Sky, il est sur Non, lui, il est X. sur X, c'est ça. Il est sur X. Le gars, chez eux, il y a une Tesla. Hein? Il y a une Tesla. Ils sont rendus méchants, les gars, le monde des Tesla. Ben, quand t'es rendu à déchirer des contrats de la province avec Tesla pour faire un point, je veux dire, comment quand c'est assez débile, là. Doug Ford, le gars, il est plus là pantoute, là.
Mais essayez d'imaginer, là, un gars de construction, belle compagnie de construction, gros pick-up, sa femme a une Tesla. Vit au Texas. C'est ça. Il fait un genre de manifeste. Il écoute Fox News. Oui, il écoute Fox News. Il écoute Joe Rogan en podcast. Il refile des podcasts de Joe Rogan de temps en temps sur son compte X, son Facebook. Et le gars, il prend son pick-up, il part du Texas, puis il monte à Washington, puis il essaie de tuer Kamala Harris comme président. Depuis samedi soir, je peux vous dire une affaire. Là. Notre société, là, il n'y a pas un moyen de ne pas regarder. Même tu ne peux plus te sauver. Là. Tous les médias mourants, tout le monde, la classe politique au complet font la leçon aux gens conservateurs et aux gens de droite. Vous devez changer votre attitude. Vous devez changer ce discours. Le discours, c'est sans arrêt. On se fait faire la leçon. On est toxique. On est radicalisé. On est dangereux. Nos idées sont folles. Voici comment vous êtes violent. Voici, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, là, ça part. Il faut contrôler les podcasts. Il faut contrôler le web. Il faut contrôler ci. Il faut contrôler ça. Il faut donner un permis de droit, mettons, à Jeff Fillion de faire des podcasts. Tout est remis en question. Là. Tout est remis en question. Là. Depuis samedi, on est lundi. Là. C'est 24 heures sur 24, sans arrêt. Il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a plus rien. Ils ne parlent même plus du Canadien. Ils ne parlent même plus du Canadien. Ils ont une occasion en or de frapper sur le mouvement conservatisme et les gens plus à droite. Voici ce qu'on vous dit depuis toujours. Ils sont violents, ils sont dangereux, ils veulent tuer, ils veulent démolir la démocratie. Ce sont des fascistes. Et depuis samedi soir, rien. Un prof, on en a ici. Jonathan, le prof, c'est aussi sauté que l'autre. Là. C'est un activiste. Là. Des gens qui disent sur des plateformes avec une certaine notoriété, qui disent publiquement qu'ils souhaitent la mort du président. Là. Il y en a, là. On peut vous en sortir. On vous en a sorti dans la dernière année. Énormément de violence verbale, énormément de haine, énormément... Des affaires qu'on a jamais... Et, tu sais quoi? C'est toléré, là. C'est toléré. C'est comme devenu... Ben, c'est normalisé, en fait. C'est normalisé. Pas écrit de mots depuis samedi soir. Aucun questionnement. Zéro questionnement sur la gauche, sur la radicalisation, sur le fait que ces gens-là ne sont pas capables d'accepter que la démocratie ne leur a pas donné la personne qu'eux voulaient. À un moment donné, vous la défendez, la démocratie, vous ne la défendez pas. Mais je sais comment les médias fonctionnent. Les médias fonctionnent que c'est... La vérité, là, c'est qu'il y a un switch qui est en train de se faire en passant. Les médias adorent Trump. Même quand Trump leur donne une mornif sur des affaires qu'ils peuvent leur poser comme question, même s'il est plante sur Truth Social, qui est repris sur X plus tard, tout après, la vérité, c'est qu'il y avait... C'était le ticket. Le ticket en fin de semaine le plus couru, là. C'était pas un match de hockey, c'était pas un match de baseball, c'était pas un... Non, le ticket le plus couru, c'était Washington en fin de semaine. Qu'est-ce que Trump va nous dire? Parce que c'est la première fois qu'il rencontre les membres des médias. Il avait toujours sauté cette affaire-là avant. Et là, le gars de CNN, pas de cheveux, là. Anti-Trump au max. Ah, il est là, live à CNN, puis il dit, on le sait qu'on va passer un mauvais quart d'heure. Mais il faut avouer une chose, on a une relation particulière avec le président parce qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire de la politique un président qui est aussi accessible. C'est pas moi qui le dis. Comment s'appelle le gars? Je pense que c'est Seltzer. Ah oui, c'est ça. Seltzer. Lui, il est très, 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 très anti-Trump. Mais ça fait plusieurs fois qu'il dit
Ouais, ben, ça va être une belle soirée. Puis on sait qu'on passe au cash. C'est Brian Stelter. Stelter. Ouais, Stelter. Probablement le nom le plus connu Il y a à pas de Z. dans les 5 plus connus, les 5 stars oui, de oui. CNN. Et lui, il dit, ben, puis d'autres l'ont dit aussi. Caitlin Collins, la fille de CNN, qui est souvent à la Maison-Blanche, qui se pogne avec Trump. Elle se pogne avec Trump. asti. Mais elle dit, il faut que je travaille 24 heures sur 24 avec lui. Elle dit, il peut t'appeler à 4 heures du matin. là. Elle dit, si on a besoin d'y parler, on y parle. En passant, il a appelé plein de membres des médias par après. hein. Personnellement. Comment tu vas? Comment tu as vécu ça? Ça va-tu? T'es-tu bien? Donc, Caitlin Collins. Je veux savoir si tout est beau. T'as pas eu rien. Le gars est fucking fair. J'ai monté à 7 sur 10 en passant. J'étais à 6,5. Oh, t'as Je donné un traînais. petit 6,5. Je traînais pour le Ok. 6. Et là, j'ai grimpé à 7. Non, il a été extraordinaire. Trump, il ne prend pas d'alcool, mais il y a des journalistes qui en prennent. En tout cas. oui, ben il y en a qui sont partis des bouteilles. Il y en a un qui continue à manger. hein. Oui, il y en a Mais un qui... il y avait beaucoup d'alcool ces temps pareil. Tu peux t'en marquer les bouteilles? Oui. Tabarouette qu'il y avait de la boisson là. Hein? Mais il y en a qui ont dit, ah ben regarde, faut partir, on On va amener une petite quille. va partir demain. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Donc, non, Trump a été extraordinaire. Extraordinaire dans sa manière de répondre, dans sa manière d'agir. Il a appelé tout le monde. À un moment donné, il a glissé. Il n'a pas glissé. Il a ramassé. Mais Sa femme, ils ont abaissé. Quand c'est arrivé, il y a un agent de sécurité qui a pogné Melania et qui l'a fait baisser en dessous de la... Et quand il est parti, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est penché pour prendre sa femme et l'amener avec lui. C'est un gentleman. OK? Mais sérieusement, ce qui est arrivé en fin de semaine, c'est la manière qu'il s'est comporté. La manière qu'il s'est comporté. Comment... Et c'est ça que les gens ne comprennent pas sur Trump. Pourquoi des gens aiment Trump? Pas tout pour les idées, pas tout pour les patentes. Il n'y a pas qu'à d'affaires que... Moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas qu'à d'affaires avec lesquelles je ne suis vraiment pas d'accord avec Trump. Pas qu'à d'affaires. Puis pas d'accord pour vrai, là. Mais, à un moment donné, tu te dis, OK, pourquoi j'aime Trump? Ben, j'aime Trump parce que c'est un leader. C'est pas un peureux. C'est un tough. Quelque chose qui n'existe plus dans notre société aujourd'hui. Moi, je suis un conservateur. Si j'étais aux États-Unis, je suis un pur dans mes idées. Je ne serais pas affilié à aucun parti politique. Mais dans mes idées, je suis un pur conservateur républicain. Et Trump en est même pas un. Trump, c'est un hybride. C'est plus un démocrate qu'un républicain. Donc, il y a plein d'affaires avec lesquelles moi, en principe, je ne devrais pas être trop à l'aise. Mais c'est dans des situations comme ça que je comprends pourquoi Trump, c'est mon homme, puis que j'aimerais ça que le Québec ait quelque chose dans le style, que le Canada, si on veut être sauvé d'une affaire, c'est le genre de toffe que ça nous prend. En tout cas, dans le comportement, ce que j'ai vu hier, c'est ça que j'aime de Trump. Son ton rassurant. Tu sais, regarde, je vais vous faire écouter des petites affaires. Ça, c'est tout de suite après, habillé, avec le nœud papillon et toute la patente. Puis là, lui, il était, bon, là, on a nettoyé la patente, on va voir avec les agents si on ne continue pas la soirée. Lui, il était prêt à continuer, là. Lui, il était, c'est nettoyé, on rentre, tout le monde, on mange les affaires, puis on fait nos patentes. Finalement, le protocole fait que ils vont, je pense que c'est dans 1 mois ou quelque chose de même, là, Ils vont le remettre. ils vont le remettre. Donc, écoutons le ton, OK? But if you take presidents, it's 5.8%. And about 8% are shot at. So nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. Maybe I would have said, I'll take a pass. No, it's a dangerous profession, but if you take presidents. Et il rajoute dans d'autres vidéos, c'est une job dangereuse. Puis surtout quand vous faites des choses. La réalité, c'est que personne n'a voulu shooter Biden.
c'est pas dans l'ADN des républicains et des gens plus à droite et plus conservateurs. Je vous ai parlé de l'étude qu'on a vue en fin de semaine. Pas une étude, mais c'est même des sondages. Ils l'avouent eux-mêmes qu'ils sont plus violents et l'autre côté ne sont pas. Partie numéro 2 à venir après le break sur Radio Pirate Free. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Radiopirate.com. OK, on est prêt pour la partie numéro 2 d'un des 2 gros Radio Pirate News qu'on a fait aujourd'hui. On parle toujours de Donald Trump. Partie 2 pour les gens sur la version gratis de Radio Pirate. Donc, Biden, personne... Tu sais, moi, j'aime pas Carney, Chris. Non. Je déteste Carney. Penses-tu qu'on l'a mis Trudeau? Trudeau, c'est... Il a fait 8 ans, Trudeau, là. Trudeau. Il a fait 10. Tu fait 10 ans? Il a fait 10. Il a fait 10. Ça copie. Bon, Trudeau. On l'a-tu enduré? Hey, François Legault. Non, c'est François ouais. Legault. François Legault. Pas capable de le voir en peinture. François Legault. Après ça, qui je suis pas capable d'endurer? Valérie Plante, pas capable d'endurer. Le gars, le maire de Québec actuel, pas capable de voir la face. Pas capable. Pas capable. Le gars d'avant qui était là, la bombe, pas capable. J'ai peut-être un problème, finalement. Je pense que j'ai un problème avec les politiciens. Mais gars, il y en a plein que je vous nomme pas parce que là, ils me laissent indifférent, mais c'est mieux de même. Tu es Couillard, me laisse indifférent. Correct. L'autre d'avant, Charest. Correct. Pauline Marois, capable d'avoir. Qui d'autre, après ça? Avant ça, on a eu Stephen Harper. Stephen Harper. Bon. Je ne peux pas partir de ceux qui ont trippé tellement fort sur Stephen Harper, mais correct. Donc, tu sais, dans les leaders, il y en a des fois qui m'énervent. Mais est-ce que je veux que quelqu'un essaye de tuer Carney? Ben non. On n'a pas ça dans nous autres. C'est ça? On n'a pas ça dans nous autres. Donc, même si quelqu'un... On n'a pas ça. On n'a pas ça. Même si quelqu'un est très... Tu sais, c'est un doer, puis très à gauche, puis il est en train de changer ma vie, que je ne peux plus avoir de char. Chris, je vais m'organiser au niveau de démocratie pour le changer. Mais je ne prendrai pas un gun. Il y a une grosse différence. C'est pas juste une différence de regarder la société. Tu sais, nous autres, on ne voit pas la société de la même manière. On ne voit pas la fiscalité de la même manière. On ne voit pas la gestion des affaires publiques de la même manière. C'est plus que ça, là. C'est beaucoup plus que ça. Biden, bon, il y a différentes raisons pourquoi les gens ne voulaient pas que Biden se fasse, qu'il arrive quelque chose. Un, les gens qui n'ont pas gagné ne sont pas de même. Mais deux, c'est parce que Biden ne faisait rien. Donc, un président qui fait quelque chose, un doer. Les gens n'aiment pas les doers, n'aiment pas les gens qui réforment, n'aiment pas les gens qui shake la baraque. Ils veulent avoir des gens qui tiennent le temps et qui touchent à rien. La minute qu'arrive un doer, quelqu'un qui arrive, qui parle fort, il est grand, il se tient debout, il se tient droite, il dit qu'il va faire tel changement, puis il dit la vérité sur quelqu'un, il dit telle affaire. Ça dérange beaucoup de monde, surtout la gauche. Ça les dérange énormément. Mais très, très peu de présidents ont été tirés. Très peu de présidents. Mais la gauche est violente. La gauche, elle est violente. Elle est violente en crise. C'est arrivé en Espagne, ça, cette histoire-là. Il y a une histoire là, qui a capoté. Là. Le président en 2004, c'était José María Aznar qui était président espagnol. Mm-hmm. Puis lui, il était... en parenthèse, c'est un pro-américain. Il a fini sa carrière, je pense, dans une université américaine, au Texas. Mais lui, 2-3 jours avant l'élection, la gauche a fait sauter un train de banlieue, ça a tué 190 personnes. Je me rappelle très bien. Attentat dans un train pour faire déraper les élections, pour faire perdre Aznar, qui était favori des sondages. Il n'est pas me dire que la gauche n'est pas sale. Non, c'est des astis dangereux. Des méchants dangereux, là. Méchants dangereux.
Mais Trump était serein, réconfortant, solide, leader, fort. C'est ça qu'on a vu dans les minutes qui ont suivi cette soirée-là qui aurait pu tourner au drame. C'est pour ça que les gens l'aiment. Si la gauche ne comprend pas, là, si les anti-Trump ne comprennent pas, là, regardez les mollassons que vous avez, regardez le style de politicien que vous avez, que vous n'êtes jamais capable de savoir vraiment ce qu'ils pensent. Et quand ils vous expliquent de quoi vous ne comprenez pas, ben une chose est claire. Avec Trump, justement, tout est clair. Et en plus, t'es un fucking leader. Believe me, because, it's my life, and I want to live because I want to make this country great. That's why I want to live. But when you're impactful, they go after you. When you're not impactful, they leave you alone. Voilà. Believe me. Ben voilà. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Exactement. Quand vous avez un impact, quand vous faites des choses, quand vous brassez des patentes, ils veulent ta peau. C'est ça. Quand tu fais rien, tu es inutile. Tu sais, bon, Obama a fait une coupe de guerre. Il a été pas mal plus par en dessous qu'on le pense. Mais dans le fond, Obamacare, il y en a rien que de la misère. Mais je veux dire, il a tenu beaucoup de temps, là. Personne. Il y a eu un break des journalistes, là. Hey, c'est drôle, pareil. Pays raciste, pays avec des conservateurs. Ouais. Personne n'a essayé de tuer Obama. Pourtant, au-delà du fait qu'il était noir, c'était le premier président socialiste de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Oui. Donc, un vrai socialiste, là. Beaucoup de gens, à les entendre, qui auraient dû se rebeller par le fait qu'il était noir. Ah, comme par hasard, ils n'ont rien fait. Et beaucoup auraient dû se rebeller parce qu'on avait, pour la première fois de l'histoire, un président réellement socialiste. Et encore une fois, ils n'ont rien fait. Assis sur les deux mains à attendre que ça finisse. Puis à élire pour compenser Donald Trump après. C'est ça. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Penses-tu que les New-Yorkais qui sont de droite ou qui ont un tempérament plus de droite sont contents de l'élection de leur maire? Mm-hmm. Ben, ils vont l'endurer. Mais qu'est-ce qui amène ça? Puis il va sortir après. Qu'est-ce qui amène ça? Qu'est-ce qui amène la radicalisation de la gauche et la violence chez la gauche? Qui est responsable? On va faire exactement ce que les gens auraient fait si jamais on avait eu Kamala Harris comme présidente. On va le faire. Peut-être pas aussi malade que ça, mais il faut se demander qui radicalise la gauche de cette manière-là au point de vouloir tuer un président élu dans la plus grande démocratie du monde. Vous le savez. Il n'y a pas juste les médias. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de monde fou. Et dans certains leaders d'opinion publique, les late shows, les acteurs, les Bruce Springsteen de ce monde, il faut faire entendre Mark Ruffalo, là. Il y a quelques semaines. As-tu de l'ouvrage encore, lui? Bon, je pense pas bien. Pas Hulk, lui? Ah ouais. En tout cas, le dernier film, c'est Hulk. Mais Mark Ruffalo, là, ça, c'est il y a quelques semaines. Quand quelqu'un est crinqué et probablement instable, comme le prof de la Californie qui a essayé de tuer Trump, puis qui criait aux pédos, puis à toute la folie, le violeur, pédos, etc. Ça vient de où, ça? Ça vient de où? Où ces gens-là cultivent ces mensonges-là, cette bullshit-là, et la laissent un peu comme tes plantes, tes boutures. Tes boutures. C'est qui plante ça dans la tête de ces crises de fous-là qui finissent par agir? Ben ça, c'est il y a quelques semaines. Ça, c'est Mark Ruffalo. He's a convicted felon or convicted rapist. He's a pedophile. Ça a été présenté à la télévision à l'entrée des Oscars. Vive la liberté d'expression.
Mais là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas partout, là. Ça, c'est tout à fait normal. C'est comme normal. C'est ça. Essayez de penser que quelqu'un rentre puis nous dit « Hey, moi, là, je viens ici. » C'est quoi la petite batch que vous avez? C'est une batch pour la chienne à Kamala Harris. Une pute de luxe qui a couché avec tel gars à San Francisco pour se faire élire comme présidente. Une alcoolique qui est chaude à tous les matins à 10 heures. Une hostie de nouille en plus qui n'est pas capable de faire aucun discours compréhensible pour monsieur tout le monde. Tu rentres au Oscar puis tu as un discours de même en rentrant. C'est quoi qui se passe? Là, t'es démoli, ici. La cavalerie te démolit à grandeur. Ben oui. T'as plus de carrière. C'est sûr. C'était ton dernier tapis rouge en passant. Mais là-dessus, aucun problème. Encouragé. Cru. Promoté, comme dirait l'autre. T'sais. Jeudi, lui encore, Jimmy Kimmel. Jeudi. Ah, il voulait pas aller au souper, hein? Il voulait pas y aller. Ah, il voulait pas y aller. Ben non. Il ne faut pas y aller. Mais on va en faire un souper. On va en faire un à l'avance. On va faire un souper à l'avance. Puis c'est moi qui va être le MC. C'est ce qu'il a fait. À son show de son late night. Et puis, je me demande si c'est pas un million. Je pense qu'il n'est même pas capable d'atteindre 1 million de personnes dans un pays de 335 millions. Et voici ce que Jimmy Kimmel a dit. Ah, c'est tellement drôle. Lady Melania is here. Look at Melania. So beautiful. Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow. Ah, ça prend des rires en canne. Donc, vous êtes une veuve. Mm-hmm. Cette rhétorique-là ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, là. Parce que si, mettons, on fait ce genre d'humour-là, on est vu comment, nous autres, là? On est vu comment, là? T'as géré Tiger, hein? Ah, je stresse pas avec ça. Parce que tu voulais en avoir pour plusieurs mois, là. Tiger, il se tire. Life is good, mon doggy. C'est dog. He's the king. Ça, là, c'est spécial. Toi, c'est la normalité qui t'énerve là-dedans. Oui. Ça devient comme c'est comme normal, là. Non, mais c'est parce qu'à l'inverse, tu peux pas faire ça. Ben non, tu peux pas faire ça. C'est sûr, tu peux pas faire ça. Ouais. Nous autres, on n'a pas de normalité de même. Là. Jimmy Kimmel pose la question à un moment donné. Oh! Pendant qu'Obama est président. Oh, ma belle Mike. Oui, la belle Mike. Oui, la belle Mike. Vous avez l'air d'un homme serein. Ah! Ça n'existe pas, ça. Tout est permis sur notre gang. Tout est permis sur les nôtres. Mais toutes des affaires qu'on ne pourrait pas faire, nous, sur eux, jamais, jamais, jamais. Hey, quand t'es rendu à pogner le manifesto de malade. Le gars, c'est un malade, là. Un crise de fou, là. Le gars, c'est un malade. Et là, tu t'en vas citer ça au président. Parce que le président, il vient d'être impliqué. Le gars, il avait une idée en tête, tuer le président des États-Unis d'Amérique. Il a écrit dans son manifesto. Un texte qu'il a envoyé à un membre de sa famille de un peu moins de 1100 mots. Mais là, sa famille ont vu, Chris, il s'en doutait qu'il était complètement cinglé. Et là, il emplit les autorités. Notre frère est fou. Il n'est pas trop loin. Il veut tuer le président. Et là, tu pognes le manifesto. Tu as une entrevue à 60 Minutes le lendemain. Et tu prends le manifesto. Puis parce que là-dedans, il y a des affaires que tu as le goût de dire, mais que tu ne peux pas dire, mais que tu vas utiliser le manifesto pour le dire au président des États-Unis d'Amérique, ça vous montre comment la gauche, journaliste, comment la gauche est complètement cinglée, complètement elle est dangereuse. Elle est dangereuse.
On y voit que le premier extrait de 60 Minutes. It was a stunning thing to read, Mr. President. He appears to reference a motive in it. He writes this quote, administration officials, they are targets. And he also wrote this, I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people. Horrible people. Il a regardé, je ne sais pas qui, quand elle a lu le texte. Ses yeux sont partis. On dirait qu'il a regardé comme une personne qui l'accompagnait. En voulant dire, je te l'avais-tu dit? C'est ça. Je te l'avais-tu dit? L'autre a dû lui dire, non, jamais ils iront là. Alors, check bien, ils vont tomber dans le piège. Mais c'est vrai, c'est une horrible personne. Mais c'est ce qu'ils sont. Ces gens-là sont horribles. C'est comme ça qu'il faut les appeler. C'est des gens qui sont complètement... Ben, ils sont méchants. C'est les gens les plus méchants, les plus haineux, les plus... Tu sais, au-delà d'être cinglés, c'est des gens qui, en dedans de eux, n'ont que de la haine. C'est des gens horribles. Puis dans les journalistes, là, 95%, je sais que Reg n'aime pas entendre ça, mais je continue à le dire. Là. Je ne sais pas pourquoi ça va maintenant avec la profession d'aujourd'hui. C'était peut-être pas le cas il y a 25, 30, 40 ans, mais aujourd'hui, c'est le cas. C'est des gens horribles. Ben, le gars qui était à 60 Minutes pendant 40 ans, il l'a dit. Il dit, quand je suis sorti de là, je me suis rendu compte dans quel endroit horrible j'étais. Que si j'avais recommencé ma carrière, finalement, j'aurais probablement pas fait ça. Il n'aurait pas été journaliste? Il aurait été, en tout cas, pas du tout à 60 Minutes. Okay. Il aurait fait autre chose. Okay. Parce que lui, il s'est fait démolir à partir du moment où il a posé la question à Bill Clinton lors de la campagne électorale où ce que Clinton était à la recherche d'un deuxième mandat et que Hillary et Clinton se sont entendus que ce soit lui qui fasse l'entrevue qu'il voulait faire pour lancer la campagne et que la première question qu'il a posée, c'est « Who is Paula Jones? » Depuis ce temps-là, Hillary Clinton, elle a une photo de lui, Steve quelque chose, et elle y envoie des dards. Donc, et lui, il y a eu une pression énorme politique. Par après, il dit, j'ai vécu l'enfer là-dedans. Mais pourtant, c'était un des bons, là. Donc, horrible personne. Vous traite de pédophile, vous traite de violeur. My God! Incroyable. Longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people. Horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. But, do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I got associated with all stuff that has nothing to do with me. I was totally exonerated. Your friends on the other side of the plate are the ones that were involved with, let's say, Epstein or other things. But I said to myself, I'll do this interview and they'll probably, I read the manifesto, he's a sick person, but you should be ashamed of yourself reading that because I'm not any of those things. Mr. President, these are the gunman's words. Excuse me. You shouldn't be reading that on 60 Minutes. You're a disgrace. But go ahead, let's finish the interview. The other thing that he wrote in... Wow. Il fait bien. Asti, tu peux pas savoir comment. Il fait bien. J'ai écouté au moins 5 fois. Je me suis dit... Il fait bien. On s'entend qu'il n'y a pas un politicien. La majorité. Prenez tous les politiciens que vous connaissez au Québec et au Canada, ils auraient pris le pilule et ils auraient dit ouais, mais ça, c'est ce que des gens soutiennent. Vous allez voir, vous comprenez que je ne suis pas d'accord avec ça. Ils vont rester très polis. Non. Faut que il le regarde dans les yeux. Puis il dit faut que tu sois ashamed of yourself. C'est une disgrâce. C'est ça. C'est une disgrâce. OK. Laisse, OK, on finit l'entrevue. Continue, qu'on finisse l'entrevue. Wow! Après ça, vous demandez pourquoi les gens
aime Trump, mais surtout vous demandez pourquoi ils l'haïssent autant, prêt à même le tuer. Ben, c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Ils sont peu habitués d'entendre ça. Ils sont peu habitués de voir quelqu'un qui est en train de se faire passer regarde, une des pires foleries qu'il n'y a pas là. Pensez-y une seconde. Là. C'est stagé, je vous le dis, c'est stagé, c'est clair que c'est stagé. Ah oui, c'est stagé. C'est tellement stagé que le gars va passer le reste de ses jours en prison puis il va faire ça pour Trump. Il va sortir du ketchup, là, encore? Ouais, c'est comme ça, son oreille? Oui, exact. Son niaise. Asti que le monde est niaiseux. Ça, c'est du monde proche de vous, là. Oui. Du monde proche de vous, là. Mais est-ce que vous pensez que dans la swamp, ils brassent la swamp au complet, là? Pensez-vous que s'il y a dans les Epstein Files quelque chose... D'abord, en passant, qu'est-ce qu'il y a dans les calices d'Epstein Files? On va-tu finir par le savoir? Parce que ceux qui l'ont... Il y en a plein qui ont senti les mains, là. Et je peux vous dire, en affaire, il n'aurait jamais été président s'il y avait eu de quoi dans les Epstein Files. Il n'y aurait jamais eu de deuxième mandat. Pendant 4 ans, tout ce monde-là a certainement fouillé tout ce qu'il y avait à fouiller pour le coller sur Trump. Il a fallu que ça en aille sur une histoire de building à New York, alors qu'ils l'ont ramassé sur quelque chose qui est pratiqué dans le monde entier dans le domaine de l'immobilier pour essayer de le sortir comme président. C'est n'importe quoi, là. L'histoire de viol... Si vous avez suivi ça comme il faut, c'est de cette femme-là, Jean Carroll, est une cinglée, là. Elle le dit elle-même à CNN. Il a fallu que Anderson Cooper s'en aille à la pause parce qu'elle est en train de dire qu'il n'y a pas de viol. Ah oui. Elle dit on n'est pas obligé d'être touché pour être violé. Là. Exact. Voyons, Chris. Donc, c'est pour ça qu'au criminel, il n'y a rien de ça qui a tenu, là. Ils ont essayé d'aller chercher quelques piastres au niveau civil, mais c'est pas fini encore, cette affaire-là. Il s'en va en appel avec ça. Donc, c'est n'importe quoi, là. Essayez de penser une seconde à voir nos politiciens répondre à des patentes de même. Ils l'encaisseraient. Ils diraient rien. Non, le gars, il le regarde dans les yeux et il dit « You're a disgrace ». Ah! Wow! J'ai donné un petit bout qui n'a pas autant d'impact, mais quand même important à écouter. Donc, une autre petite minute dans l'entrevue de 60 Minutes hier avec le président Trump. Think is On worth, va le mettre au début. the other thing in the manifesto that I think is worth looking at in terms of determining his motive is he had been staying at the hotel since Friday. He checked in, he said he had cased the place, and he wrote, "What the hell is the Secret Service doing?" And he wrote this quote, "I expected security cameras at every bend, bugged hotel rooms, armed agents every 10 feet, metal detectors out the wazoo. What I got is nothing." He wrote, like, this level of incompetence is insane. Sir, you have already had 2 attempted... Well, he was pretty incompetent, too, because he got caught. And he got caught pretty easily. So I'd say he was pretty incompetent, too. You know, I could take any event having to do with security or anything else. Simple, hein? Est-ce que c'était parfait? Ce qui s'est passé dans un hôtel, c'est impossible que ça soit. Ah oui, on va commencer à bugger les chambres. À toutes les chambres, on va regarder qu'est-ce que le monde baisse puis tout. Ah oui. On va faire ça. Pas en Russie, là. Ça n'arrivera pas, là. Ouais, il n'a jamais vu une gang d'incompétents de même. Ouais, il était pas mal incompétent, pas mal, lui. Il fait le pogner. Puis, il se fait le pogner facilement. Il était pas mal incompétent. Hein? Finalement, il était-tu si incompétent que ça? Il s'est ramassé à la face. Il s'est ramassé à la face, le chest à l'air, asti. Oui. En dedans de quelques secondes, là. Ouais, mais comment il a pu... Ouais, il n'est pas allé tellement loin, là. Il n'est pas rendu là, là. Having to do with security or anything else, I can always find fault. Those guys did a good job last night. They did a really good job. I mentioned that because, again, as his motive, and you brought this up, he had social media accounts that had anti-Trump and anti-Christian rhetoric. You should read. Why don't you read all the anti-Trump? Why don't you read it? You just did, so why don't you read it? Well, he had a lot of anti-Christian rhetoric. He was part of a group called the Wide Awakes. He had attended a No Kings protest in California. No Kings. Yeah. What did security tell you about what may have been his motives? The reason you have people like that is you have people doing No Kings. I'm not a king. What I am, if I was a king, I wouldn't be dealing with you.
Il dit si j'étais roi, je te parlerais pas. Là. Mais non. J'aurais pas à dealer avec toi, là. Hey. Tu sais, il dit en gros, d'où ça sort le fait que je suis un roi? Je suis pas un roi. Je suis pas un roi. C'est quoi cette affaire-là? Mais qui a promotionné ça, toutes les histoires de No King? Ben, c'est toi qui es en face de C'est ça. moi. tu sais. Ben oui. Cette folie-là. Là. Petite folle. Parce que t'as du monde qui se mettait. Hey, c'est vous ce qui se comment ils se déguisaient? Ils se mettaient une couronne de Burger King. Puis ils prenaient des crottes de fromage dans un plat. Ils les écrasent avec leurs mains. Ils les mettent après leurs mains. Puis ils se mettent ça dans la Ils se face. graissent à la face. OK, c'est ça, pour avoir la face orange. Oui. T'as un problème. Non, T'as un T'as un problème. petit problème. t'as un T'as gros problème. Oui. Après ça, ben, en tout cas, Tu reviens chez vous le soir, t'as la face orange. Ta femme a dit, Christophe, qu'est-ce qui s'est passé là? J'arrive d'une manifestation. Ah oui. oui. Une demi-heure après, elle est partie, ta blonde. Mhm. Elle est partie, là, c'est fini. Ça se termine là. Il y a des gens qui. S'en vont sur les médias sociaux. Quel pays extraordinaire, pareil. Les gens s'en vont sur les réseaux sociaux et ils disent Ah, on l'a encore manqué. Avec leur nom puis tout. Là. Avec leur nom, leur face, toute la patente. Tu cliques sur leur profil, ils ont des enfants. Ils ont tout Ah ça. oui, regarde, je vais vous en faire. Ben, ils ont tous pas d'allure, là. Non. Motherfuckers missed again. Oh my God. I'm already crying. Beaucoup de filles en passant. C'est 5 filles sur 6 dans le montage. Imagine faking your own assassination attempt for the third time, and then everybody's just upset that it wasn't real and that you didn't croak. I wake up each morning hoping he has died. I go to bed each night hoping by the time I get up in the morning, he has died. For the Wow. Moi, ça, je trouve ça violent. Là. T'as-tu déjà souhaité la mort de quelqu'un, toi, pas vrai? Jamais. Moi, ça m'a jamais passé par la tête. Beaucoup de filles. On est très, très. Filles. Beaucoup de femmes. Je suis désolé. Les femmes de filles gauche et sont à LGBTQ Oui. hommes. C'est ça. Ah, ben oui. Mais désolé, là. Parlez-vous. Regarde. Je vois pas de vidéo avec un gars qui a l'air à travailler comme plombier. Pas de camionneur là-dedans. Là. Non plus. C'est drôle, hein? Tout du monde un peu dans le même style. Les filles ont toutes des pins dans le nez. Toutes pas d'allure. C'est tout croche. Pas mariable, pas baisable. love of all things good just fucking die. They missed again? It's America! They missed again. If somebody misses one more time, nobody wants to work these days. They miss one more time. They miss one more time. What happened? Nobody wants to get out there and work. Motherfuckers missed again. Ouais. Oh my. Wow. Tabarouette. Ouais. Tu t'en racontes une? Le gars est un fucking dude. OK? On a encore vu en fin de semaine pourquoi on l'aime. C'est pas bien compliqué. On l'a vu en fin de semaine. Le gars qui regarde tout son sang-froid. Le gars est en contrôle tout le long, la patente. Il est interrogé le lendemain. Il se fait enculer par la bonne femme qui est là en train de faire l'entrevue. Il le regarde dans les yeux. Boum, 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 boum. Si j'étais un roi, je serais pas obligé de dealer avec toi. C'est ça. Tiens. Beaucoup de fous au Québec à écrire dans les réseaux sociaux, on en a parlé tantôt. Énormément de fous. Là. Les images que j'ai vues, les screenshots que j'ai vus de ça. J'ai de la misère à imaginer. Des fois, tu as de la misère à imaginer si cette patente-là, que cette affaire-là soit vraie. Tu as de la misère à comprendre que ça peut arriver que des gens. Mon feeling, c'est que hier, si vous avez pris une marche, vous êtes allé faire des commissions hier. Vous avez rencontré peut-être dans votre journée, je ne sais pas moi. Mettons que vous avez rencontré 100 personnes. Il y en a 70. 70 sur 100.
Ils l'ont peut-être pas écrit sur un réseau social. Ils l'ont peut-être pas écrit sur Facebook. Ils n'ont peut-être même pas dit à leur frère. Peut-être même pas à sa femme. Mais il se l'est dit dans sa tête. Ben oui. 70. Au Québec, 7 personnes sur 10. Moi, c'est mon chiffre. J'accote ton chiffre. Prove me wrong. J'accote ton chiffre. Prove me wrong. 7 sur 10. En fait, fuck. Ben, vous l'avez vu, là, vous n'avez pas besoin de fouiller bien dans les réseaux sociaux pour trouver des affaires. Tu voulais me dire, Jerry? Tu parlais de marge, justement. Ben, ça m'est arrivé hier. Je suis allé faire une petite commission, puis je vais y aller à pied. Fait beau. C'est le fun. Puis quand je vais faire ma petite commission, je reviens, mais pas loin de chez nous, il y a un petit parc. Un petit parc, le fun. Puis en revenant, je fais le tour, puis je vais faire un peu plus. Je vais faire, le petit parc, j'ai peut-être genre 500 mètres de plus à marcher. Là. Je fais le petit tour du parc, puis il y a une madame assise sur un banc. Elle regarde les canards. Il y a un étang, il y a des canards. Je passe en marchant, je dis bonjour madame, bonjour madame. Je dis il fait beau. C'est incroyable comment il fait beau. Elle dit oui, elle dit on a du beau temps. Elle dit, ça fait femme de début 70, à peu près. Madame qui a l'air assez en forme, il est assis là avec ses lunettes fumées. C'est belle madame, là, pour son âge. Elle est assis là. Elle regarde des astis de canards. Là, je dis, il fait beau. Je me parlais un peu avec elle. Elle dit, oui. Elle dit, il faut prendre l'air. Elle dit, ça fait du bien. Elle dit, on l'étouffe. Elle dit, tout ce qui se passe aux États-Unis. Et si boire. Elle me chaude ça de même. Pas été long? 3e phrase. Je capotais. Ah non, c'est bien dit. Calme-toi les nerfs. Oui, enjoy the day. Ce qu'elle veut dire, elle dit, il faut en profiter parce qu'il est encore en vie. Ça voulait peut-être dire ça. Ouais. Ça voulait sûrement dire ça, à quelque part. We know the drill. Là, ça, c'est juste 3-4 phrases, là. I know. Avec une personne comme ça, là. Mm-hmm. Ils sont sautés bien raides, là. T'as dit, j'en reviens pas. Puis ton solide 10 chez les femmes, c'est 95. Content je suis pas fin avec tes filles. Très content d'avoir trouvé une fille dans le 5%. Ah non. Très chanceux. Privilégié. Ben, probablement, c'est juste des pirates. Probablement que c'est juste des filles pirates, d'ailleurs. Si vous voulez avoir en entier les 2h15, même un peu plus, de Radio Pirate News aujourd'hui, vous allez sur la version Prime, allez sur radiopirate.com, section abonnement, la première semaine est gratos. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Faut que je salue absolument les pirates qui ont pris l'abonnement 2 ans de NordVPN avec le code promo pirate qui donne 4 mois gratuits. Merci encore. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi NordVPN? Pourquoi un VPN? Bien, premièrement, il y a beaucoup de monde qui veulent savoir qu'est-ce que vous allez voir sur le web? Qu'est-ce que vous faites sur le web? Qu'est-ce que vous regardez? Et avec ça, après ça, vous devenez une cible. Également, ça protège vos données personnelles. Et aussi, et ça c'est important, si vous êtes abonné à un service de streaming payant, bien, vous vous promenez en vacances un peu partout dans le monde et vous avez accès n'importe où à votre contenu sans problème. Il est important de dire qu'avec un abonnement, vous protégez 10 appareils. Donc, tablette, téléphone, ordi, pour vous, votre épouse, votre chum, vos enfants, 10 appareils sont protégés par NordVPN. Et n'oubliez pas, si vous allez sur un Wi-Fi public, même votre Wi-Fi à la maison que vous pensez safe, c'est pas vrai. Vous avez une grande fenêtre ouverte, les gens voient votre vie numérique et vous exposez à des arnaques. Donc, si vous voulez avoir la protection que j'ai avec NordVPN depuis plus de 10 ans, on a un abonnement pour vous de 2 ans et on vous donne 4 mois gratuits si vous allez sur nordvpn.com/pirate ou encore que vous inscrivez pirate dans le code promo. Et avant de finir, juste à vous dire que si vous n'êtes pas satisfait, si vous n'aimez pas ça, eh bien, on vous rembourse.
Donc, il n'y en a pas de problème. NordVPN.com, code promo pirate, 2 ans plus 4 mois gratuits. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Petite boîte, Jerry? Une petite boîte, exactement, une petite boîte. Hey, Christine Fréchette. Oui, Je dis bien oui. son nom, hein? Charette. C'est Charette? Charette. Christiane Charette. Moi, je l'appelle Christiane Charette. Ben, Dit Radio-Canada Christine Fréchette. Radio-Canada aussi, ils font. Oui, c'est ça, exact. Donc, je suis pas si dans le champ que ça. Ben non. Donc, elle est à Washington aujourd'hui. Puis, elle va rencontrer l'ambassadeur du Canada à Washington, M. Wiseman. Oui. OK. Mais mieux de s'atteler. là. Après ça, elle a... Oui, j'ose. Oui. Aussi, boire. Après ça, elle a une table ronde avec l'Association canado-américaine. OK. Je sais pas trop. Puis après ça, elle va possiblement, puis j'appuie sur le mot, là, parce que c'est ça qui est marqué, là. Elle va possiblement rencontrer quelqu'un du Congrès. Point. Écoute. Moi, je peux pas y reprocher d'y aller. Parce que moi, c'est ce que je souhaitais, dans le sens que moi, je me disais, on peut bypasser Carney puis y aller. Je veux dire bonjour. Dire qu'on existe. On peut faire ça, là. Mais c'est sûr que c'est plus difficile d'avoir les bonnes personnes à qui parler, là. C'est pas facile. Là. Je suis à la même place que toi. OK? Ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut aller les rencontrer. Donc, on peut pas être... Tu sais, j'en ai vu, là. OK. Non, mais ça, là... la première intention, elle est bonne. Elle est bonne. Là, à partir de là... Est-ce que tu as des portes ouvertes là-bas? Peut-être. Ça a l'air que non. Donc, je regarde ça, là, c'est pas... pas grand-chose. Moi, ce que j'aimerais, là, et c'est ce qu'on aime de Trump, je comprends qu'on n'aura pas tous les détails de la guerre en Iran parce qu'il y a des affaires de sécurité là-dedans, mais généralement, Trump nous dit pas mal tout ce qui se passe. S'il y a un héritage que Donald Trump peut nous laisser en politique, c'est celui-là. Il nous dit ce qui se passe, il nous jase, il fait patente, comprends? Puis il livre, puis... Donc, si moi, ça va là-bas, puis elle me dit, ben, finalement, je fais un voyage en blanc, j'ai pas été capable de voir, c'est plus tard qu'on pense, etc., etc. Ou encore, elle me dit, hey, ça a été vraiment constructif. J'ai rencontré telle personne, j'ai rencontré tel groupe, j'ai rencontré l'ambassadeur, voici ce que je lui ai dit, voici ce qu'il m'a répondu. Puis, tu sais, en fait, ce qu'on cherche maintenant, avec les moyens que nous avons, les réseaux sociaux, les vidéos, toutes ces choses-là qui sont très faciles à faire, on veut une transparence et c'est ça que Donald Trump nous a donné depuis 2016. C'est ça qu'on aime de Trump. Donc, sont condamnés, parce que là, ce qu'ils font, c'est un peu... Ce que j'ai peur, c'est que ce soit esthétique comme voyage. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est, je dois faire ça parce qu'il y a une certaine quantité de monde au Québec qui veulent qu'on mette notre pied à terre. Donc, je le fais, je m'en vais me promener, mais finalement, il se passe rien, là. C'est bizarre, tu sais, t'as Jean Charest de son bord, il dit, il va falloir que les Américains fassent un reality check. Moi, je pense que c'est plus de notre bord. Là. Je veux dire, les Américains, eux autres, c'est nous autres, c'est nous autres qu'il faut prendre conscience du problème. On dirait qu'on parle pas parce comme... que lui, là, il fait référence... Eux autres, c'est ce qu'ils disent toujours. Les tarifs... Ça fait que les Américains payent plus cher puis vont être victimes d'inflation à cause des tarifs. La réalité, c'est que c'est supposé d'être vrai. OK? Dans le day-to-day, il n'y a pas encore... Ben oui, c'est sûr que si quelqu'un
s'en va s'acheter un Can-Am de BRP, puis qu'il était à 32 000, puis là, il s'en va chez le concessionnaire, puis le même qui avait mis à 32 000, il était à 37 000. Il va dire, c'est quoi qui t'est arrivé là? Mais ça, c'est comme des patentes de meubles. C'est comme acheter un frigidaire. Ah, le frigidaire est plus cher qu'avant. Oui, mais un frigidaire, tu en achètes un par 15 ans. Là. À date, dans le quotidien, dans les choses... Oui. C'est quoi les choses qu'on remarque? La bouffe, le prix de l'énergie. Donc, là, le gaz est affecté par la guerre en Iran. Mais le reste, est-ce que ça coûte plus cher que ça coûtait l'année passée au restaurant? Est-ce que ça coûte plus cher quand je vais m'acheter de la bière au dépanneur? Est-ce que ça coûte plus cher quand j'achète mon lait? Est-ce que mes œufs... C'est des affaires très basiques, hein? Très basiques. J'ai une petite nouvelle pour Jean Charest. Dans les affaires... Ça se peut que j'ai acheté des gouttières. Il était 2700 $ pour la maison l'année passée. Puis c'est 3000 cette année à cause des tarifs. Mais les gens ne peuvent pas le savoir. Ils n'ont pas acheté de gouttières l'année passée. En fait, ils n'ont pas acheté depuis 25 ans des crises de gouttières. Donc, je dis pas que ça n'arrive pas, mais dans le day-to-day, à date, ça ne paraît pas. Regarde, je vous le dis, là, ça ne paraît pas. Ça paraît en ce moment à cause de la guerre en Iran, mais ça n'a rien à voir avec les tarifs. Je suis un anti-tarif, je le dis pour ça fait 2 millions de fois que je le dis. Mais si Charest et les politiciens canadiens et québécois veulent jouer cette game-là, vous allez perdre. Parce que comme Jerry vient de le dire, le reality check, il faut qu'il se fasse plus de notre bord. C'est ce que je pense. Mais on dit qu'il n'est pas fait, ça. C'est pas fait, ça. En tout cas, regarde, Mme Charest, on ne peut pas y reprocher de Fréchette. Je l'ai appelée avec Mme Charest. J'ai même changé de nom. Là. Ben oui. C'est Charest. Fréchette, Charette, Charest. C'est normal. C'est une bonne évolution. Ouais. Madame Francine Charest. C'est ça. Francine Gaudette, là. C'est ça. Non, mais tu sais... C'est la nouvelle PM du Québec. L'affaire là-dedans, c'est qu'il peut plus arriver des avancements avec les relations avec les États-Unis si tu vas là que si tu vas en Belgique. Oui. Tu sais, à un moment donné... Oui. C'est Legault, il est-tu allé aux États-Unis? Il n'est pas allé. Ça fait un esti de bout qu'il n'est pas allé. Là. Il n'est pas allé. Éric Duhem, même, aurait dû y aller. Bon point. Ah, moi, je suis convaincu. Ben oui. Moi, je fais partie de ceux que je pense qu'Éric Duhem aurait dû partir. Poilievre aurait dû y aller. Poilievre devrait être aux États-Unis régulièrement. Moi, c'est ce que je pense. Donc, on ne peut pas en vouloir à Fréchette d'être là. Mais là, maintenant, une fois qu'elle est là, puis on dit, ah, bravo, elle est là. Bien là, qu'elle nous dise c'est quoi qu'elle fait. Puis si ça mène à rien, qu'elle nous le dise. Elle dit, regarde, j'ai essayé d'avoir plein de rendez-vous, j'ai essayé de parler à plein de monde. Sérieusement, c'est crise de nous autres. Je suis pas capable de rien. J'ai essayé telle personne. Ça prend des connexions. J'ai essayé telle ci, on a telle connexion. On a payé moi, c'est un consultant. On a payé 25 000 $. Il devait nous faire rencontrer telle personne. Finalement, ça n'a pas marché. Ou j'ai rencontré tel gars, mais voici ce qu'on a parlé. On est dans une époque qui ne peut plus y avoir, comme dans le temps, un genre de communiqué de 3 lignes. On a fait... Non, oublie ça, c'est fini, ça. C'est fini. Donc, bravo. Mais là, maintenant, dis-nous ce qui se passe pour vrai. S'il ne se passe rien, dis-nous-le. Et s'il se passe des affaires qui sont hot, dis-nous-le également. Sais-tu quoi? C'est la meilleure décision qu'elle a prise depuis qu'elle est là. Depuis qu'on la connaît, là, c'est la meilleure décision qu'elle a prise. Oui. Tu sais, regarde le gros Ford, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui, le gros Ford? Il fait juste baver. Lui, il fait juste chier les États-Unis à CNN. C'est quoi tu penses? Où est-ce que tu penses que ça va te mener? Nulle part. Ben, c'est ça. Nulle part. Là, je viens de décider de déchirer le contrat de l'entente avec Starlink. Ben oui. OK. À part de mettre le monde dans la marde. C'est ça. Tu mets le monde des régions éloignées dans la marde. Ben oui. C'est donc ben cave, ça. Mais Fréchette, elle aurait dû arriver et dire lui, c'est les histoires de boissons, c'est fini. Puis je m'en vais à Washington. Tu sais, faire quelque chose. Là. C'est sûr que là, elle va essayer de faire... C'est correct, là, mais... Très bon point. Ça, j'ai pensé à ça parce que j'ai entendu le vidéo. J'ai entendu le vidéo où elle ne parlait de la boisson. J'étais un peu déçu de ça. Je me suis dit, comme statement, on aurait pu dire, regardez là,
On utilise... Élémentiel. On utilise 75 000 patentes. Un peu ce que j'ai dit à Dimitri Soudas la semaine passée. Là. Dim-Soud. Dim-Soud. J'ai dit Dim. Hey, Dim. Dim. Hey, Dim. Je dis Dim. Dans ta vie de tous les jours, tu utilises 100 000 produits américains. Ben oui. Tu sais, ton histoire de bouteille, ça n'a pas rapport. Moi, j'avais été elle, j'aurais dit non. Moi, j'aurais fait j'essaierais de me détacher de logo. Ben, c'est sûr. Donc, ben tu oui. dis, écoute bien, là. Si je veux, tu sais, j'ai l'intention d'aller la semaine prochaine à Washington, je veux montrer que j'ai des bonnes intentions. Puis, savez-vous quoi? Si les gens sont fâchés, on va les remettre ces tablettes. Si les gens n'en veulent pas, ils n'achèteront pas. Voilà. Puis, mais ils vont être là. Donc, les gens qui décident de bouder, bouderont. Puis, ceux qui sont contents de les revoir et ont le goût d'avoir un Jack Daniels, ben, ils le prendront. Moi, je pense qu'elle gagnerait. Puis, je pense que c'est ça qu'elle a le goût de faire. Mais elle ne veut pas le faire pour ne pas avoir les médias contre elle. Les médias, ouais, c'est ça. Je comprends. Hey. Faut que tu te battes avec les médias. L'autre histoire, j'ai lu des affaires. C'est très frais comme histoire, mais j'ai lu des affaires puis je comprends pas trop. Mais ça m'arrive, des fois, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Mark Carney, il va annoncer aujourd'hui, il est peut-être fait là ou il va le faire plus tard dans la journée. Il va annoncer la création d'un fonds souverain canadien. Hein? Je dis, OK, t'as un peu, là, un fonds souverain canadien. Un peu sur le même... C'est quand on pense fonds souverain, ça veut dire quoi, ça, un fonds souverain? Le nom du fonds va être Brookfield. C'est ça l'affaire. C'est BN à Toronto. C'est ça le code. Brookfield. Un fonds souverain, là, c'est un fonds de richesse souveraine. C'est toi, tu fais la définition exacte, là, c'est ça. Donc, c'est un fonds qui, autrement dit, c'est un fonds qui prend les richesses nationales, en réalité, puis qui prend les profits de ça, puis qui met ça dans un pot pour les citoyens. C'est ça, un fonds de richesse souveraine. Donc, c'est un portefeuille d'actifs qui appartient au pays, mais les revenus de ça, on va dire les richesses nationales, le pétrole. Le fonds norvégien, c'est un fonds de pétrole. L'argent va dans le pot. OK. Carney veut faire un fonds souverain canadien. Mais là, on parle de quoi, là? On parle de quoi? Ça, c'est une phrase, là. Mais concrètement, c'est quoi, là? Là, on parle de... on parle d'un genre de deal. Le gouvernement avec le privé vont faire des deals sur des grands projets. OK? Un genre de partenariat public-privé sur des grands projets. Et là, on va faire de l'argent avec ça, puis l'argent va aller dans le fond. OK, oui, ça marche, parfait. Et aussi, les Canadiens vont pouvoir contribuer au fonds avec leur argent. Ça vous tente-tu? De mettre de l'argent dans le fonds souverain canadien? Pas vraiment. OK, parfait. Moi, ça m'intéresse de mettre de l'argent dans le fonds souverain norvégien. Oui. C'est pourquoi? Oil. Oui. Tandis que le Canadien, ça va être beaucoup des bebelles de bourses de carbone. Des bourses de carbone, des tourniquettes, des affaires bizarres, toutes des affaires... Moi, pas d'argent là-dedans. Là. L'affaire, c'est que c'est quoi ça, les grands projets canadiens du gouvernement avec le privé? Moi, c'est ça que je veux savoir. Ben, avant Carney, il l'annonce. Avant de mettre de l'argent dedans, tu veux savoir? Ben, Carney, il l'annonce. Mais c'est quoi? Du transport de pétrole à travers le Canada, mettre le pied au fond dans les sorts bitumineux. C'est quoi la patente? On ne sait pas. Il annonce un fonds souverain. On sait pas. Chris, il annonce un fonds. T'as pas vu, là? Mark Carney, c'est le PM du Canada. Là. Il annonce un fonds souverain canadien. Puis la seule chose que j'ai réussi à comprendre de l'affaire, la seule affaire que j'ai réussi à comprendre de l'affaire, c'est que si vous êtes Canadien, vous allez pouvoir investir dans le fonds. Donc, tu vas mettre de l'argent là-dedans. Mon argent, je vais le mettre quelque part. J'ai plein d'idées de mettre mon argent quelque part.
Pourquoi je mettrais de l'argent dans ton crise de fonds? Je sais même pas qu'est-ce que c'est ton fonds. C'est un fonds de quoi? Chris, il n'y a pas de détails. C'est une phrase. Moi, je veux quelque chose de concret. Si je place de l'argent, il est où mon argent? Ah! Donne-moi ton sac, là, puis je vais te placer ça. Ouais, mais tu places ça où? Non. Pose pas de questions. Moi, m'occuper de ton argent. C'est quoi ça, là? Ça, ce qui était annoncé ce matin, là, le Cornet va l'annoncer, là, puis ça prend des détails. Là. Faut avoir tous les détails. Sinon, Chris, tu vas faire rire de toi à travers le monde entier. Là. Je m'excuse. Ça fait Canadien stupide, pas à peu près. Tu annonces un fonds souverain, tu n'as aucune idée c'est quoi la patente. Puis, en passant, si vous voulez investir, mettez de l'argent. Christophe, t'es-tu un Shylock? C'est quoi? C'est qui, toi, là? C'est quoi cette histoire-là? Là? Non, ça, c'est une vraie honte. Là. Si on ne sait pas c'est quoi la patente, ça, là, c'est une honte nationale. Des tourniquettes, des panneaux solaires, c'est qui les compagnies? C'est quoi les grands projets? Oh, c'est fucking rien, là. Près de joke, ça. Hey, en passant, en parlant de Washington, t'as Madame Fréchette, pas Charette, mais c'est Mme Fréchette qui est à Washington. Puis il y a un gars qui s'en vient à Washington, là, le roi Charles. Les oreilles. Il s'en vient. Il va faire un discours. Il va faire un discours devant le Congrès américain. Il n'y a pas eu de discours. La dernière fois, c'est la reine d'Angleterre qui fait avant que tu ailles là. Oui. Est-ce que ça te dérange? Parce que c'est toi qui me l'as envoyé. Jonathan le prof. Juste mettre une chose au clair sur Jonathan le prof. Parce que avec ce qui s'est passé en fin de semaine, le prof à Washington. OK. Jonathan le prof sur, je vais aller voir Radio Pirate TV. On nous montre une vidéo du prof avec l'annonce du Teacher of the Month. OK? Le prof du mois, Cole Allen, C2 Education of Torrance, California. Et voici le post de Radio Pirate TV. Le tireur au souper de la Maison-Blanche pour les journalistes et professeurs au secondaire en Californie. La radicalisation des professeurs en Amérique est un fléau hors contrôle. Ces enragés fuck nos enfants. Un bel exemple au Québec, Jonathan le prof sur Facebook. Jonathan n'est pas content. Et Jonathan dit que Jeff Fillion, via le compte de Radio 1, c'est pas moi qui l'ai fait. Deuxièmement, je peux le dire par contre. Il se dit lui-même qu'il est un activiste. C'est sur son site web. Il est professeur dans le coin de l'Abitibi. Et le gars est un méga gauchiste enragé radical. Activiste pédagogique. Je l'ai d'en face. Activiste pédagogique. C'est lui-même qui le dit. Et si vous suivez, là maintenant, je suis barré depuis quelques minutes, je suis barré de sa page Facebook. C'est le professeur que beaucoup de monde aime parce que c'est un anti-Trump reconnu. OK? Et là, je vais peut-être lire son message vite, là. Mais il dit qu'il n'a jamais prôné la violence. C'est pas ce que le tweet dit non plus, là, en passant. Ça dit juste que les profs qui sont des profs enragés, des profs de gauche, il y en a trop, ils fuck nos enfants. Et on n'est pas en train de dire que Jonathan, le prof, est sur le bord de s'en aller à Washington régler le cas de Trump. C'est pas ce qu'on dit du tout. Mais lui, il dit, on peut me détester et me traiter de tous les noms, me traiter de woke, de sale gauchiste. Après 8 ans, je suis capable d'en prendre. Plus ou moins vrai parce qu'il barre beaucoup de monde sur Facebook. Et je les ai sans doute déjà entendus. Ça fait partie de risques quand on s'expose publiquement comme je le fais. On peut être en désaccord profond avec mes idées, mes prises de position, mes publications.
Mais m'associer à un tireur ou à des intentions violentes, même par insinuation, c'est une limite inacceptable et vraiment dégueulasse. Contrairement à ce que Jeff Fillion et tous ses comptes de Radio Pirate sous-entendent, en aucun cas, je n'ai fait la promotion de la... Je n'ai pas le reste. Mais je veux juste répéter une chose. Un, c'est pas ce que même c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas ce que le tweet dit du tout. Et je vais le redire, parce que je l'ai dit dans le bout, on parle de Trump. Il y a un problème avec les profs. Il y a un gros problème avec les profs dans les écoles. Beaucoup trop de profs sont radicales de gauche. Beaucoup trop de profs sont des haineux de Trump. Ils parlent de Trump constamment. Il le fait même à l'émission de Marie-Louise Arsenault il y a 1 semaine et demie. À un moment donné, il faut assumer ce qu'il est. C'est un prof qui se fait un plaisir. Il le dit. Ah, ben moi, il dit, les parents sont contents, hein, ils savent qu'ils vont avoir. Puis quand je vais avoir fini avec eux, là, c'est ce qu'il a dit. Ben, je l'ai, l'audio. Si tu le veux, l'audio, oui. C'est ce qu'il a dit. Il dit, moi, quand je vais avoir fini avec vos enfants, là, ben, vos enfants, je vais avoir réussi à faire quelque chose d'autre avec eux autres. Ah oui. Donc, ça veut dire quoi? Je vais les avoir changés. Exactement ce qu'il dit. Il dit, je rappelle, tu me l'as passé la semaine passée, là, ce bout-là. Là. Ça n'a pas 2 ans. Là. Il dit, moi, je vais les transformer. Lui, c'est un gars d'extrême gauche. C'est quelqu'un qui déteste Trump à longueur de journée sur Facebook. C'est quelqu'un que quand il enseigne à vos enfants, c'est pas quelqu'un de neutre. C'est quelqu'un qui va, entre guillemets, radicaliser vers la gauche vos enfants. On n'est pas en train de dire que le gars va s'en aller à Washington pour leur tirer une balle à Trump. Ben non. On dit juste qu'il faut calmer le jeu. Quand on a des profs qui sont des activistes, puis qu'ils font cette... Tu sais, moi, Jonathan, le prof, je ne connaissais pas ce gars-là avant, il y a 6 mois, ce mois. J'ai vu une couple de pauses complètement un peu cinglées. C'est des pauses cinglées. Là. Tu sais, c'est des affaires complètement... Tu te dis, ben voyons. Et que quelqu'un pense ça, ultimement, ça ne me dérange pas. Mais après, tu vois que le nom, c'est Jonathan le prof. Tu te dis, OK, ben j'espère que dans les classes, il ne parle pas de ça. J'espère que c'est... Oh non! Au contraire, il s'en va à ses tribunes en disant, ben non, mais moi, je me fais un devoir, je suis fier de prendre mes élèves, puis de leur montrer ce que moi je pense, comme ça, ils ont une autre réalité. Puis quand je vais avoir fini avec eux autres, ben ils vont être transformés. C'est ce qu'il a dit. Ben ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Je peux vous dire une affaire, si ça avait été de l'autre côté, on l'aurait eu, le questionnement. Là, en ce moment, on ne l'a pas. Mais tout le monde doit baisser d'un cran. Les profs, les gens sur Blue Sky, les acteurs comme Mark Ruffalo, Bruce Springsteen, l'autre acteur, là, le vieux là, qui est à New York, là, qui est dans un film là, qu'on a aimé quand il était jeune. Morgan Freeman? Tu peux voir Morgan Freeman, il est complètement fou. Lui, il est sauté. Il traite de pédophile, il traite de violeur, il traite de tout et non aussi. Les amis, vous êtes too much. Ça mène ce climat-là. Non, pas ceux qui sont tous too much vont utiliser la violence. Mais le package total de haine et de folie dans lequel vous passez vos journées sur les réseaux sociaux, ultimement, il y a une couple de sautés dans la gang qui sont motivés par toute cette ambiance-là. Faites-vous-en pas que si c'était Biden qui avait été victime de ça, vous feriez exactement la même chose avec tous ceux qui sont anti-Biden puis qui le trouvent pas bon puis qui le trouvent endormi. Puis vous viseriez les radios comme on a été visé quand il y a eu l'histoire de la mosquée à Québec. Donc, assumez, les amis, assumez. Vous passez vos journées à détester Trump, vous allez loin dans vos affaires. Je comprends que 99% de ces gens-là qui ne feront jamais, jamais aucun acte de violence, c'est pas le point. Mais dans le 1% de débiles qui sont dans cette vague de folie-là, ben, les graines qu'ils ont dans leur tête, ils ont été semées quelque part. Donc, calm down, tout le monde. Okay? Baissez d'un cran, tout le monde. C'est ça. Le message, c'est plus lui. Jonathan, probablement un bon gars dans la vie de tous les jours. Mais il est un peu crinqué. Ah oui. Et moi, de savoir que dans les écoles, il y a des profs activistes. Mon père était prof toute sa vie.
Ma mère était prof toute sa vie. J'ai rencontré des tonnes d'étudiants que mon père enseignait. J'ai rencontré une tonne même de personnes. Il y a même des pirates que ma mère enseignait. Et jamais il y a eu ça. Pourtant, ma mère, c'est une crinquée, là. Mais à l'école, elle n'était pas crinquée. Elle est peut-être devenue de crinquée plus tard aussi. Mais elle n'était pas crinquée. Mon père, c'est un péquiste. Mon père, c'est un souverainiste. Mais moi, il n'y a personne qui me dit « Hey, ton père, le prof de maths péquiste. » Non, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Parce qu'il y avait une différence entre ces affaires qui se passaient dans sa vie, comment il voyait la vie, puis le cours qu'il avait à donner. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose où on a brisé cette ligne-là. Et là, maintenant, c'est devenu toléré et c'est répandu partout où il faut... Moi, demain matin, si je ne suis pas prof de politique, vous ne saurez pas mes opinions. Ben là, il est trop tard dans mon cas. Mais si, mettons, j'étais... Je vais donner un exemple. Luc Savoie. Luc Savoie, ancien directeur du séminaire Saint-François à la retraite depuis 7 années. Luc a des idées qui ressemblent pas mal aux nôtres. Luc, il commente dans mes posts sur X. Vous savez, depuis quand il commente? Depuis qu'il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite, c'est ça. C'est pas une surprise pour moi. Je vois par le type de gars qu'il est. Mais il a mis un mur entre quand il était directeur puis sa vie publique sur les réseaux sociaux. Une fois que ça a été fini, boum, là maintenant, il s'exprime. Ben, c'est de même que ça se passe. Jonathan le prof, assez intelligent pour lire entre les lignes que le point du tweet en question, que je viens de vous lire, c'est pas ça du tout. C'est qu'il y a trop de profs enragés, extrême gauche, anti-Trump, qui endoctrinent nos enfants. That's it, that's all. Mais à la base, c'est pas ça, un prof. À la base, c'est pas ça. Un prof est là pour montrer les deux côtés de la médaille, puis faire réfléchir le jeune aux deux sens des choses. C'est donc le jeune, il voit les deux. Il y a comme et là, l'éducation. Là. Le jeune, il voit les deux côtés, puis après ça, il se forme là-dedans. C'est pas toi à le driller pour qu'il soit juste de ton bord. Moi, l'endoctriner. Je ne veux pas voir au secondaire des profs conservateurs au max et de droite commencer à essayer de scraper les enfants avec le folie. Oui. Parce qu'ils sont too much. De l'autre sens non plus. Mais je sais qu'aucun prof ne serait toléré si... Un Jonathan le prof pro-Trump. Un Jonathan le prof conservateur pro-Poilievre, pro-Éric Duresne. Pirate. Non, il n'y a plus de job. Le gars n'a plus de job. Non, le gars n'a plus de job. Ça, je te garantis. Bon. Nous autres, on dénonce les deux bords. Ça donne qu'il y a un bord qui se peut pas. Donc, mais l'autre bord se peut. L'autre bord qui se peut, c'est le genre de prof que tu as voulu être, tu t'en caches pas, tu as une page où ce que tu donnes tes opinions à longueur de journée, probablement qui te rapporte une coupe de 100$ par mois en plus. Si je ne me trompe pas, il y avait 125 000 personnes qui suivaient sur Facebook. Assume. Assume. Moi, j'en veux pas de profs comme toi. J'en veux pas. Je veux avoir des profs. J'en veux pas ni de gauche, ni woke, ni conservateur, ni républicain, ni anti-Trump, ni pro-Trump. Moi, j'ai vu des posts ouvertement démentis qu'il a mis sur Facebook. Mais t'as même intervenu. J'ai intervenu, puis il m'a barré. Ça m'a donné... sois plus tolérant, là, en général. Es-tu tolérant de même envers tes étudiants? Encore une chose est sûre, il a oublié de nous dire qu'il y a plusieurs parents qui ne veulent rien savoir que Jonathan le prof leur enseigne. Mm-hmm. Moi, je peux te dire une affaire. Il enseigne à l'école où mes filles étaient. Je sais que Jonathan le prof, puis je vois ses posts. Moi, je m'en vais à la direction, mais je ne veux pas que ce gars-là enseigne à mes filles. Non, mais ça, c'est sûr. Filles. Non. OK? C'est garanti. No fucking way. Non. C'est pas cette année. Puis c'est pas l'année prochaine non plus. Pas cette année. Pas cette année. Ça sera pas on va passer notre tour. Ouais, mais on peut pas. On va changer d'école. Non, oublie ça, là. Communiquer avec la commission scolaire. C'est ça qu'ils vont vous dire. Oui. Ça peut être plus de même, Master, une sorte de patente. Centre de service scolaire de patente chose. Oui. Boîte. Elle dure 1 heure totale. Version Prime. Hein? Donc, allez sur radiopirate.com. Section abonnement pour l'avoir au complet. Première semaine. Gratis. Jeff Fillion.com. Fresh 100%. 100% pirate. Faites partie de l'invasion.
Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Faut que je salue absolument les pirates qui ont pris l'abonnement 2 ans de NordVPN avec le code promo pirate qui donne 4 mois gratuits. Merci encore. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi NordVPN? Pourquoi un VPN? Bien, premièrement, il y a beaucoup de monde qui veulent savoir qu'est-ce que vous allez voir sur le web, qu'est-ce que vous faites sur le web, qu'est-ce que vous regardez. Et avec ça, après ça, vous devenez une cible. Également, ça protège vos données personnelles. Et aussi, et ça c'est important, si vous êtes abonné à un service de streaming payant, bien, vous vous promenez en vacances un peu partout dans le monde et vous avez accès n'importe où à votre contenu sans problème. Il est important de dire qu'avec un abonnement, vous protégez 10 appareils. Donc, tablette, téléphone, ordi, pour vous, votre épouse, votre chum, vos enfants, 10 appareils sont protégés par NordVPN. Et n'oubliez pas, si vous allez sur un Wi-Fi public, même votre Wi-Fi à la maison que vous pensez safe, c'est pas vrai. Vous avez une grande fenêtre ouverte, les gens voient votre vie numérique et vous exposez à des arnaques. Donc, si vous voulez avoir la protection que j'ai avec NordVPN depuis plus de 10 ans, on a un abonnement pour vous de 2 ans et on vous donne 4 mois gratuits si vous allez sur nordvpn.com/pirate ou encore que vous inscrivez pirate dans le code promo. Et avant de finir, juste à vous dire que si vous n'êtes pas satisfait, si vous n'aimez pas ça, eh bien, on vous rembourse. Donc, il n'y en a pas de problème. nordvpn.com, code promo pirate, 2 ans plus 4 mois gratuits. Le labo de Mr. White. C'est un cadeau, ça. On n'a pas eu Régent. Régent est sur la route, donc en direction du Québec en Toto. Il prend sa Toto. Et Régent, il drive tout seul. OK. C'est bon. Hein? Il n'y a pas son écureuil avec lui. Il n'y a pas l'écureuil, puis il n'y a pas madame. Il est bon, pareil. Ouais. J'espère, moi, qu'à 80... oui. C'est 79, hein, Reg? Non, il a passé 80. Il a passé 80. Donc, à 80, j'espère d'être capable de le faire tout seul. Il est bon. Prends son temps. Il va en 2 jours, en fait 2 nuits. C'est ce qui est occupé, hein? C'est l'enfer. C'est incroyable. C'est l'enfer. Donc, je suis sur la route. Je suis sur la route. Ouais. On s'est parlé cette semaine. L'histoire de Mario Tremblay, ça l'a shaké pas mal. Ah ouais? Ben, tu sais, c'est tout du monde à qui s'est pogné, là. Oh, ouais. Parce qu'il faisait sa job. Mais c'est tout du monde qui aime. Puis, tu sais, ça a marqué sa vie. Puis, Mario, ben, c'est ça. C'est un gros fumeur. Puis, c'est un stressé. Donc, hyper stressé. Tout pour. En même temps, il est plus jeune, Mario. Là. Quel âge qu'il est rendu? Ben, Mario doit avoir 70. Ah, plus que ça. Ah, ouais? Ben, je sais pas. Je veux dire ça, il y a 69. Ah, 69. Ah, c'est Jeff. Ben, tu sais, je calcule mon âge, puis je rajoute un nombre d'âge. Ouais. Un nombre d'années. Je me dis, il peut pas avoir 80. Voilà, c'est sûr. Tu sais. Mais c'est jeune, 70. Tu as vu la photo de Jacques Demers hier? Non. Non? My God. Il m'a gagné Jack? C'est où que j'ai mis ça? Ah, j'ai mis ça dans les Trustables, je pense. Ben. OK. C'est quoi qu'il y a ben, il est assis sur son lit d'hôpital. Là. Ah. Il est couché sur son lit d'hôpital. Ouais. Avec du monde autour de lui. Là. Et dans quel honneur que la photo a apparu? C'est un gars qui s'appelle André Rousseau, qui doit être un ami de longue date. André Rousseau, moi, je me suis... Ça me dit quelque chose, André Rousseau. c'est ça. Ben, je vais te le montrer. C'est pas un ancien journaliste, André Rousseau? Oui, je vais te le montrer. OK. Jacques Demers encourage le Canadien malgré la maladie. Wow. Donc, OK. ça fait 10 ans qu'il est malade. C'est drôle, hein? Mais je trouve ça bizarre. J'ai un malaise. Moi, j'ai un malaise, je sais pas. Moi, je vais avoir des belles images. Peut-être niaiseux. Tu sais, c'est parce que je trouve que ça devrait rester... Je sais que tous les réseaux sociaux, ça a tout scrap à patente. Tout ce qui était privé l'est plus. Mais c'est quoi, là? C'est quoi? What's next, là? Ouais. C'est vrai. Mais il y en a qui se montrent plein d'affaires. Bon, ils font... Lui, il n'est pas au courant de ça. Il va être sur... non, il n'est pas au courant. Puis peut-être que s'il était au courant, peut-être qu'il dirait, ben non, je ne veux pas être sur ces réseaux sociaux. Là. Peut-être qu'il ne voudrait pas, c'est ça. Ouais. Tu as raison.
En tout cas, moi, je sais une chose. Si je me ramasse de même, en fin de vie, je ne vais pas être sur les réseaux sociaux. Non, ça, c'est sûr. Personnellement. Tu te vois en jaquette dans un lit d'hôpital, c'est dole. Moi, je vais aller te voir puis je vais m'enfarger dans tes fils. Ben oui. Ben oui. Mais... Ah, regarde, ça me fait de la peine. Moi, j'ai beaucoup aimé Jacques Demers. Ben oui. C'est un de mes coachs préférés du CH. Il savait pas lire. Ben, il savait pas lire. Te rends-tu compte comment que ça y prenait de la mémoire? Ça devait être l'enfer. C'est lui, puis mon deuxième préféré, c'est Michel Terrien. Ah oui, Michel Terrien. Ben, j'ai pas le choix de dire ça, ça va être mon voisin. J'ai acheté une nouvelle maison. OK. Et il va être mon 4e voisin à droite. OK. Donc, c'était mon c'était mon coach, c'était mon deuxième coach préféré. Tiens. Ouais. Vous allez avoir des affaires à raconter? Ouais, ça se peut que ça ne tente pas de me parler par tout. Non, c'est ça. Je sais pas, y a-tu déjà parlé, lui, en ondes? Jamais, vraiment. Non, jamais. Même quand il était à Québec, il était coach à Québec, lui. Ouais. Il prenait mon autobus et il se coupait les ongles derrière moi. Oh, oui, c'est ça. J'entendais clic, 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 et des fois, je recevais derrière de la tête un bout d'ongle. Il exagérait pas partout, hein? Il exagérait pas partout. Non. Ouais. Et là, j'entendais clic, 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 clic. Et là, boum, je reçois un petit morceau d'ongle dans le côté du cou ici. Tiens, il était assis dans le banc des innocents. Ouais. Tu sais, parce que le banc, en arrière, il appelait ça le banc des innocents. Le banc des innocents. Ça, c'est le banc où que tu t'assisais là pour parler au chauffeur. Oui. Il voulait-tu rien savoir, André? Parle-moi pas. Non, parle-moi pas. Bon, qu'est-ce qu'on a comme audio? On a un audio d'Hugo Girard. Oh! Je reviens dans mes classiques tout le temps. Hein? Oui. Parce que, comme le monde le savent, moi, j'aime Radio-Canada et j'aime Hugo Girard. J'aime son podcast, c'est bon. Et là, l'autre fois, quand j'ai écouté, parce qu'il a reçu la mairesse, OK, Soraya. Il a reçu la mairesse Soraya. Et là, j'ai demandé à Jean Charest s'il voulait venir faire un podcast. T'as demandé ça où? Sur X. Ah, OK. Il a fait un pause. Il a dit on n'a pas décidé du jour au lendemain d'enlever la boisson sur les tablettes. Puis après ça, il faut faire un reality check, tu l'as dit là, dans un autre podcast, pour les Américains. J'ai dit, garde là, man. J'ai dit ça, là, c'est pas des discussions pour tout le monde en parle. Tout le monde en parle est devenu une mauvaise tribune pour ce genre. Ça prend... Faut que tu prennes 1h30, 1h45 à jaser. Tu peux pas bousculer ce genre de sujet-là pendant 20 minutes parce qu'il y a une annonce qui s'en vient puis il y a d'autres invités qui s'en viennent. Faut que tu prennes le temps de partir une pipe, mettre la vraie pipe, là, puis t'installes les 2 pieds sur le pouf, tu sors un petit Jack Daniels, puis tu jases de ça. Oh. Hey, en parlant de Jack Daniels, je veux saluer mon chum parce que j'ai eu un cadeau. J'étais pas au courant. J'étais pas au courant que j'avais un cadeau parce que j'étais pas là. Puis ma fille me dit t'as un cadeau. Donc, j'ai reçu la vodka gasoline de mon bonnet Ben Milo. Ben, on adore Ben. Puis Carlos m'avait dit je sais pas trop, tu sais, Carlos avec ses petites patentes de vodka, il est fatigué. Carlos est compliqué dans votre cas. Ah, c'est que c'est compliqué. Oui, très compliqué. Hey, là, ça prend les patentes. C'est pas juste la glace, là. Oui, c'est compliqué. Il faut que je sache c'est quoi qu'il y a. Oui, puis, Carlos. Il y a un petit côté fa-fille, là. Oh. Donc, là, j'en reviens. Puis Carlos m'avait dit, elle est, comment est-ce qu'on appelle ça? Aromatisée. Oui. Puis ça, j'avais jamais entendu ça, là, qu'il y a une... Ben, moi non plus, tant que ça. Moi, je gin, savais que les gins, oui. les gins, c'est souvent aromatisé. Exact. Et là, ben, j'ai goûté. J'ai pris ça avec un petit Coke. Oui. Puis elle est aromatisée. À quoi? Orange, sanguine et citron. Exact. Je pense que j'aimerais ça, moi. Sérieux? Puis moi, c'est pas mon style. Mais l'as-tu essayé straight pipe avant? Non. Moi, je prends rien straight pipe. Non, t'aurais pu juste... Ouais, mais c'est parce que ça me rappelle trop d'affaires dans ma tête. Donc, Non, dangereux. Il y a des affaires de mon ancienne vie que je ne fais plus. Et... mais ça, c'est intéressant. C'est vraiment bon. Ouais. C'est vraiment bon parce que moi, souvent, avec un Pepsi Diet, je vais mettre un citron. Je vais mettre un citron. Ah oui, je vais mettre une lime ou une orange. C'est vrai. On fait ça. Jerry fait tout le temps ça. Donc, c'est ça que ça goûte. Donc, je vais saluer Ben. Merci pour le cadeau. Très apprécié.
Et produit extraordinaire, fait goûter aux jeunes. Il y avait plein de jeunes, mais on écoutait le hockey. Donc, plein de jeunes, le chum de ma fille, etc. Le président fait « Oh, c'est bon, très bon. » Je veux dire à Ben aussi que Jeff, il ne travaille pas tout seul. En tout cas, tout ça de même. J'envoie ça dans les airs. Il en a envoyé 2, sans voler une, la séparée à 2. Ben non, regarde-les, c'est pas grave. Je fais des jokes. Là. Hein, Tiger. Tiger, ça vient. Bon, on était rendu à Soraya. Hugo avec Soraya. Puis là, tu sais... C'est parce que Tiger est rentré, c'est pour ça. On a dit à quel point... Tiger, il nous a arrêté toute la patente. Tiger rentre. Non, mais là, c'est parce que je suis plus habitué qu'il y ait un chien qui rentre. Non, je comprends. C'est drôle parce qu'on l'appelle Soraya, mais son nom de famille, c'est Ferrada. On dit juste son prénom. Hein? Ouais. On l'a adopté comme Soraya. Moi, j'ai la misère avec son nom, je l'appelle Sauce Soya. Oui, c'est ça. Non, mais moi, je te jure, moi, je crappe tous les noms. On dirait qu'elle est quand même facile à remarquer. Je sais pas pourquoi. On dirait que je m'en rappelle quand même assez rapidement. Elle a un nom qui flash. Puis l'autre fois, là, avant d'écouter le podcast, puis l'autre fois, je me posais la question, je me disais, pourquoi est-ce que je l'aime? Au-delà des affaires qu'elle a faites qui étaient le fun, parce que là-dedans, à un moment donné, dans le podcast, c'est un podcast qui dure 1 heure, puis à un moment donné, elle parle quand elle s'était filmée, quand elle avait pogné un nid de poule. Tu sais, elle avait pogné un nid de poule, puis elle avait filmé le monde autour, puis là, lui, elle est revenue là-dessus, elle dit, si j'ai fait ça, elle dit, parce que là, le monde commençait à me filmer. Puis elle dit, c'est pas vrai. Elle dit que là, j'allais me retrouver sur les réseaux sociaux de tout le monde. C'est pas moi qui contrôle le vidéo. Elle dit, j'ai dit, tant qu'à faire ça, je vais en faire un moi-même. Ouais, c'est ça. Et là, dans ce podcast-là, on va écouter un bout. Pas folle, hein? On va écouter un bout et tu vas comprendre possiblement à qui vraiment on a affaire. Tu sais, on se le demande parce qu'on la connaît pas vraiment. Non, pas encore. Puis là, elle fait des affaires, puis on se dit, c'est intéressant ce qu'elle fait. C'est intéressant ce qu'elle dit. C'est intéressant cette prise de position-là. Puis là, on le sait d'où elle vient, elle. Elle vient des libéraux avec Trudeau, là. Oui. Tu sais? Fait qu'on a toujours un petit doute. Mais dans l'audio qu'on va entendre là, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je pense que c'est pour ça qu'on l'aime. Puis je pense qu'elle va être une bonne mairesse, pas vrai. Mais là, à date, elle est meilleure que l'autre 100 fois. Là. Non, ça c'est clair. 100 fois. Ça, c'est sûr qu'elle est meilleure que l'autre. La communiste, on l'a déjà oublié. Elle s'est fait oublier vite en tabarnache. Je peux te dire de quoi? On dirait que... Es-tu encore en voyage? Ça doit. Ouais, c'est ça. Ça doit. Donc, on l'écoute. Beaucoup de courage que tu as, parce que c'est pas des petites chaussures à chausser d'embarquer dans ces fonctions-là. Comment tu y arrives au niveau personnel à garder une vie et un équilibre? Mon conjoint, il est quelqu'un qui n'est pas en politique du tout. Puis je trouve que c'est toujours le fun parce qu'il y a j'ai quelqu'un à la maison qui est vrai aussi. T'sais. Il travaille dans la construction. Il sac tout le temps. Tu sais, il est vrai, là. Tu sais, c'est un... Moi, j'appelle ça un vrai gars de construction. Un vrai gars de construction, là, tu sais. Puis un gars qui travaille fort depuis des années, monter sa compagnie, puis ça coûte cher, puis c'est difficile. Puis donc, je trouve ça le fun d'avoir quelqu'un, quand tu arrives à parler de choses, si lui, il comprend pas, là... Je dis, monsieur, madame, tout le monde ne comprendra pas. Ta solution, l'itinérance. Non, mais. Chambre dans la construction. Oui, c'est ça. Pas sûr qu'il serait capable de construire une maison, t'es en maçonnerie. Il peut mettre la brique, mais peut-être pas construire la. Il est maçon. Il est maçon. Hey, ça, c'est un métier qui se perd. Écoute, il manque de monde, il y a de la misère à trouver des gens. C'est pas un métier facile, là, tu travailles fort. C'est dur physiquement, c'est difficile. Québécois. Fait que c'est sûr que d'avoir quelqu'un à la maison qui est vrai comme ça, c'est un bon sounding board. C'est un bon baromètre. C'est un bon baromètre. Ma mère aussi, ma mère a 75 ans. Elle a travaillé toute sa vie avec des gens qui ont des déficiences parce que mon frère a une déficience intellectuelle et physique importante. Fait qu'elle, elle a beaucoup travaillé dans le milieu d'aider des familles qui ont été complètement délaissées par le milieu de la santé. À partir de 21 ans, les enfants qui ont une déficience physique, ils n'ont plus rien. Là. Ils n'ont plus rien. On tombe sur un autre dossier. Tu sais, les familles... Tu sais, quand je vois ça, c'est sûr que puis ma mère qui a 75 ans, elle, sa retraite, elle va faire peut-être même pas 12-13 000 par année. Là. Fait que c'est vrai, tu comprends? C'est que pour moi, c'est des gens, des baromètres qui sont très présents dans ma vie, qui sont importants. Moi, la famille, c'est super important. Mes enfants, ma mère, mon conjoint. Fait que ça me garde ancré sur la réalité du terrain. Puis ça, je trouve ça vraiment important. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, très bien. Très bien. Elle a une vie comme le monde normal. C'est rare. Mais c'est drôle que les maçons, ils en cherchent pourtant. Les Québécois, il y a plein de jeunes de disponibles.
On me dit ça tout le temps. « Hey, Jeff, arrête, les Québécois, les jeunes... Ben, allez voir son chum, il en cherche des maçons. C'est vrai que les Québécois, ils sont... Pas besoin de faire venir de personne de nulle part. Les Québécois travaillent fort, sont prêts à travailler. Ah ouais. Allez parler de ça avec un maçon qui a une compagnie. Il n'y en a pas un qui t'offre. Trop d'ouvrage, trop dur. Les gens ne t'offrent pas. Mais je l'aime parce que, c'est ça, elle est grandée sur des affaires... Elle n'est pas comme l'autre. Là. Non. L'autre, la communiste, là, son chum est économiste pour une gang de gauche. Là. Voilà. Elle, on ne sait pas trop. Elle, tu remarqueras qu'elle, moi, j'ai jamais entendu Valérie dire que la famille, c'est important. Jamais. Tu sais, elle, là, elle a parlé de sa mère, elle a parlé de ses enfants. Ça, elle dit, pour moi, c'est ça qui me garde. Elle dit, j'arrive chez nous, je dis à mon chum, telle affaire. Elle dit, si lui, il comprend pas de quoi je parle, parce que lui, il n'est pas en politique, ben, elle dit, monsieur Ben, elle ne veut pas dire ça parce que son chum est niaiseux. Non, son chum, il n'est pas politique. Il n'est pas là-dedans. Il n'est pas politique, c'est ça. Tu sais, elle dit, moi, je parle du monde normal. Oui, exact. Fait que c'est pour ça que j'aime Soraya. Charles Jourdain, possiblement que ça te dirait. Non. C'est un lutteur MMA québécois. Okay. Qui était. Ouais, OK, là, ça me dit quelque chose. Okay, qui est allé, tu sais, il y a eu un gala à Winnipeg dernièrement. Oui. Et il était là. Ah, c'est là que j'ai entendu parler de lui. C'est ça. Okay. Il est allé au show de Marie-Lou. OK. De quoi tu penses qu'ils ont parlé? Ben, ils ont parlé de Poilievre. Poilievre. La poignée de main à Poilievre. Charles Jourdain, Pierre Poilievre était sur place. Il vous a donné l'accolade. Ah non, mais là, j'ai 3 audios là-dessus, OK? T'es pas prêt. Arrête. C'est que t'es pas prêt. Jerry est encore moins prêt. Arrête, là, tu vas me faire mourir. On commence, OK? OK. Ils vont me faire mourir. Dans vos réseaux sociaux, j'y étais. Oui. Je suis désolé. On a calculé, vous avez plus de 500 000 abonnés là, quand on combine Instagram et TikTok. Vous prenez souvent des positions. Vous avez des opinions politiques, par exemple. Beaucoup moins. Ah, vous vous êtes tranquillisé. Beaucoup moins, oui, par exemple, lors des dernières élections, vous en avez appelé à voter pour Pierre Poilievre. Pourquoi vous faites des commentaires politiques? Commençons par ça. C'est un ami. Pierre Poilievre, c'est un ami. C'est un ami. La semaine dernière, j'étais à Winnipeg, puis j'étais avec les Jets, dans la chambre des Jets, puis j'étais avec Pierre Poilievre, puis on parle beaucoup. Il est très proche, lui-même étant un pratiquant d'arts martiaux. J'ai eu la chance d'avoir des interactions privées avec lui, puis c'est pour ça que je lui offre mon support, parce que c'est un bon ami. Donc, moi, j'ai dit, puis j'ai pris le temps d'écrire dans ce post-là, c'est pas une incitation. Moi, je fais juste vous dire pourquoi je pense que Pierre Poilievre serait une idée intéressante pour ce qui est du vote. Et j'ai quand même invité les gens à utiliser leur esprit critique et à faire leur propre choix. Je suis pas là à dire si tu votes pas pour lui, t'es pas mon ami. Absolument pas. Je pense que les gens ont décidé de voter pour les libéraux, puis tant mieux. Puis on a ce qu'on a voté pour. Bien sûr, on vote et puis on est responsable de son vote et des conséquences. Hein? Oui. C'est clair. Oui. Non, mais il est très bon, lui. Il est très, très bon. Wow. Il est allé dans la chambre des Jets. Mais la personne à qui tu parles, elle n'est pas comme toi. Là. Non. Elle est complètement l'inverse de ce que tu viens de dire. Puis elle est entourée de recherchistes. Il n'y a jamais personne qui a dit « Ouais, mais Poilievre, c'est un lutteur. » C'est un gars qui a fait ça. Oui. À un moment donné. Il n'a pas été dans la MMA, évidemment, là, mais il a fait ça. Il a fait de la lutte, il a fait de l'entraînement. À un moment donné, il a dit « OK, là, je n'irai pas plus loin. » Mais c'est pour ça qu'il est proche des lutteurs MMA. Il les connaît. C'est ça. Puis, OK, ça, c'était le bout le plus doux. Après ça, il est vraiment bon. Oui, il est bon. Il est bon, ça, il est vraiment bon. C'est un gars qui n'est pas un jeune dans le sens qu'il commence pas. Là. Il a comme 30 ans. OK. Puis il a gagné d'ailleurs à Winnipeg. Il a gagné son combat. Wow. Et là, il a parlé de masculinisme. Oh! Là, le bout, tu vois... Il ne savait pas ce qu'il allait, hein? Ah non. Mais tu sais, tu vois que le gars, il a une tête. Là. Oh oui, ça, j'ai remarqué tout de suite. Là. Il y a une tête. Le premier bout. On écoute? Oui. OK. Vous semblez aussi vouloir parler des figures masculines dans nos sociétés. C'est très, très intéressant de parler de masculinité. Bien sûr, il y a des études qui démontrent qu'il y a une montée du masculinisme dans les écoles. Ça vous rend triste, Nicolas Mavrikakis. Je vous vois réagir. Alors, le masculinisme, il faut définir ce que c'est, Charles Jourdain. C'est selon le dictionnaire Larousse, un mouvement né en réaction au mouvement féministe. Les hommes masculinistes se disent victimes et sous couvert de dénoncer toutes les formes de discrimination, ils véhiculent des thèses sexistes, complotistes, réactionnaire, à travers un discours qui est souvent misogyne ou patriarcal. Vous écrivez sur Facebook, la jeunesse d'aujourd'hui manque de bons rôles masculins dans notre société. C'est quoi un bon rôle masculin? À mon avis, c'est quelqu'un qui te fait comprendre que
il y a un futur toi qui t'attend, puis ce futur toi-là s'attend à ce que tu dépasses ses limites, puis de comprendre c'est quoi la force. Moi, c'est ça, la définition de la force, souvent c'est mal vu. Quelqu'un de fort, c'est pas juste des biceps. Quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de travail sur lui. C'est comme un muscle qui se développe. Ça prend énormément de temps, ça prend beaucoup d'acharnement. Puis un homme fort, à mon avis, c'est quelqu'un qui peut aider comment je pourrais expliquer ça? La communauté. La communauté, la exactement. société. Exactement. Donc, encore une fois, on reprend les écrits de Alfred Adler qui dit que la force, c'est la personne qui peut aider le plus sa communauté. Mais si tu es quelqu'un qui essaye d'être fort pour ton intérêt personnel, tu n'as rien compris. Si tu essaies de piler sur les autres, tu n'as rien compris. Si tu essaies de tout le temps embarquer dans des discours divisoires, de dire le féminisme, c'est des folles. Puis moi, j'adhère pas avec ce mouvement masculiniste-là, mais moi, on m'a vu comme un role model pour les jeunes. Puis on essaye des fois de me présenter comme une espèce de Andrew. J'ai aucun rapport avec Andrew Tate. Vous avez retweeté il y a déjà plusieurs années des propos d'Andrew Tate. Oui, mais je ne pense pas, même si je n'adhère pas à beaucoup de ces choses, je pense qu'il y a là, il y a des gens qui ne seront pas contents, puis c'est votre droit. Mais je pense qu'on ne peut pas juger l'entièreté d'un personnage à cause de certaines mauvaises choses. Moi, je suis le genre de personne qui va lire que Mike Tyson a été jugé coupable de plein de comportements qui sont inacceptables. Mais pourtant, je vais écouter quand même un podcast, puis je vais dire, OK, il y a quand même des choses intéressantes. Trafic humain dans le cas d'Andrew Tate, vous ne le saviez pas au moment de vos propos à son égard, bien sûr. On a découvert des choses. Je suis pas un défenseur d'Andrew Tate, puis je ne serai pas sur ce panneau-là à défendre les masculinistes, les gars qui sont allés à Tout le monde en parle, puis tout. Je pense que c'est complètement con qu'est-ce qu'il essaie de faire parce qu'il essaie de dire que le féminisme n'a pas sa place. Là où je rajouterais mon bémol, puis encore une fois, vous faites votre critique, vous pouvez me détester sur ce que je vais dire, mais moi, je pense que le féminisme basé sur un pilier de mépris, c'est non. Un pilier de méfiance, c'est oui. Puis on voit que les femmes sont de plus en plus méfiantes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes hommes qui sont instables au niveau émotionnel, insultent, ils disent des choses qui sont complètement déplorables. Fait que les femmes sont de plus en plus méfiantes. Là où il faut faire attention de ne pas traverser l'autre ligne, c'est d'avoir du mépris. Parce qu'exemple, on a eu à Radio-Canada, d'ailleurs, la jeune femme Elisabeth Lemay, qui a dit des points super intéressants où là, on était peut-être vers une coche de mépris envers l'homme en général. Elle a le droit de s'exprimer, Elisabeth Lemay. Pourquoi il faudrait contrôler le discours des femmes? C'est absolument pas ça que je dis. Il y avait quand même une dose d'humour là, dans son... Oui. Il y a une dose d'humour. Mais pas d'humour zéro. Mais là où je veux en venir, c'est que les jeunes hommes, en ce moment, oui, sont en manque de role model, puis ils cherchent à devenir plus forts. Ils ont cet appel-là à devenir plus que ce qu'ils sont. Puis après ça, on essaie de dire que tous les role models masculins, c'est Andrew Tate. C'est absolument pas ça. Andrew Tate est vraiment une caricature complètement mongole de ce qu'un homme devrait être. Ah, c'est la richesse. Ah, c'est plusieurs femmes. C'est tous des comportements qui sont faux. C'est tout violent et Instagram. toxique, il faut le dire, il faut le nommer. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Faut le dire, là. Faut le dire. Mais Lemay, non. Tate, oui. Mais pas Lemay. Mais c'est de l'humour. C'est de l'humour. Non, mais elle, c'est de l'humour. C'est une humoriste. Oh, ben non, mais là, elle a le droit à son opinion. Pourquoi il faudrait contrôler le discours des femmes? Mais Andrew Tate, je veux le contrôler, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de mauvaise foi, là? C'est épouvantable. Non, mais lui, il est-tu meilleur animateur qu'elle? Il est extraordinaire. Il est très, très solide. Charles Jourdain, il est solide. Oh, lui, là, je comprends très bien son point. Lui, il n'est pas juste fort physiquement. Ça n'a rien à voir avec ses biceps. Il est fort. C'est de ça qu'il parle. Beaucoup d'hommes faibles. Beaucoup d'hommes faibles. La raison, toutes sortes de raisons. Trop de contrôle des femmes envers les hommes qui ont materné la société. Oui. Trop de profs, bizarre. Mais surtout aussi beaucoup de lâcheté. OK? Qui n'a rien à voir avec l'école, qui n'a rien à voir avec, peut-être avec un peu les parents, là, mais de nature, lâche. Et à la minute qu'on voit quelqu'un qui arrive, qui est un homme pour vrai, pas nécessairement besoin de monter dans un ring, mais quelqu'un qui a une force. Oui, la force. La force. Mais c'est lui, il vient un peu des arts martiaux, donc comme une force mentale, une force, c'est-à-dire de contrôle, le mental. Oui, mais je pourrais être en chaise roulante et être fort. Ah oui, carrément. Mais être fort, c'est avoir un mental fort. Mais gars, comment sont... regarde, je vais peut-être y aller à son émission. Mais il ne faut pas qu'elle me passe une patente de même. Non, mais elle sent encore les que lui, ce soit un combattant MMA. C'est pas pour ça qu'elle l'a. C'est pas pour son combat qu'elle l'a invité. Non, c'est tout pour ses patentes-là. Alors qu'il a gagné, alors que c'est un bon athlète en plus. Là. Il gagne ses combats. Là.
Mais là, tu peux pas commencer à frapper sur les gens qui ont un discours masculinisme rétrograde et commencer à défendre en même temps Lemay, la fille qui a été brisée complètement par le roi, là, le gars de son livre. Là. Tu peux pas. Tu peux pas. Elle a de la haine pour les hommes. On dénoncerait n'importe quel homme qui s'en irait sur une plateforme quelconque aller verser de la haine envers les femmes. Moi, c'est ça que j'haïs. C'est ça qui m'énerve dans les patentes. Voilà pour... C'était mon petit lab. Ton petit lab. Ah, moi, j'ai adoré ça. Elle se faisait enlever par un fif qui la soulevait dans le ciel sur le coussin, puis un autre fif la repognait. C'était extraordinaire. Thank you, Mr. White! Le labo de Mr. White. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.